Oui, hello, hello! Bonsoir. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans Ah oui. cette nouvelle masterclass des soirées alchimiques du solstice d'été. Donc ce soir, on va parler amour et donc j'avais intitulé cette masterclass toutes les clés pour rencontrer la bonne personne. Donc j'espère que vous êtes prêts et prêtes à rencontrer l'amour et vous allez voir que ce que l'on va faire ce soir, ce n'est pas du truc et astuce, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Vous allez voir, c'est hyper, hyper intéressant. Bonsoir Muriel, bonsoir Madame Chantal, mes respects. Salut Philippe, Marguerite, bonsoir, bonsoir Amira. Et toi, est-ce que tu es prête à rencontrer l'amour? Mais j'ai déjà rencontré, hein. Voilà, excellent, excellente attitude. C'est ça que je veux voir ce soir, une attitude positive. Donc, Bonsoir Marie, bonsoir Floriel. donc je le rappelle, en fait, cette masterclass, elle est dans cette série en fait de soirées alchimiques, des soirées, non, des soirées alchimiques Ouais, du solstice d'été. voilà. Donc jeudi, on était sur nos blessures et nos émotions. Hier, on était dans l'éveil du féminin et donc ce soir, on est dans l'amour. Et demain, on se retrouve encore une fois et dernière fois pour un avant-après. On va vous partager parce que nous, on a vécu vraiment pendant 5-6 ans un véritable chaos dans nos Ouais, pas vies. grand-chose. Voilà, pas grand-chose. Et donc, on a vraiment envie de passer un message positif, c'est-à-dire vraiment de foi, de garder la foi. Si en ce moment vous vivez des choses pas très cool, que ce soit en amour, que ce soit au niveau professionnel ou des difficultés financières, etc., vous allez voir, demain, on va vous donner toutes les clés pour vraiment vous sentir, en guillemets, bien, mais savoir en fait que c'est juste un passage de votre vie et que vous allez pouvoir aller ensuite plus loin. Donc, c'est vraiment une masterclass dédiée à tous les possibles. Et nous, on croit vraiment que tout est possible. Et donc, tout est possible aussi ce soir pour rencontrer l'amour. C'est Oui, ça que je voulais dire. exactement. Pas dans ce sens-là. D'accord. Pas dans ce Vas-y. sens-là. Je voulais proposer aux gens, du coup, qui ne nous connaissent pas, la possibilité de nous découvrir plus en profondeur, en détail, sur le groupe privé Facebook qui, normalement, doit être affiché Affiché. dans le chat, enfin, voilà, en bas. Voilà, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. À nous Et rejoindre. bienvenue. Et donc, nous, ce qu'on aimerait déjà savoir, c'est qui a l'habitude d'être avec nous, pour qui c'est la première fois et que vous êtes avec nous. Il faut savoir que ce soir, donc, je vais vous donner du contenu, comme d'habitude. Donc, on va faire vraiment une masterclass avec un véritable contenu. Vous allez voir, c'est hyper puissant ce que je vais vous donner ce soir. Et en plus, on fera un soin alchimique dédié à l'amour. On va aller voir comment se porte notre cœur. Donc, pour celles qui ne connaissent pas le soin alchimique, ce sera aussi un moyen ce soir de Ouais. découvrir les soins alchimiques, en sachant que les soins alchimiques travaillent autant sur notre mental, ce qu'on se raconte, notre cœur, donc nos émotions, notre corps et notre vibration. C'est une méthode en fait que j'ai inventée, qui n'existe pas ailleurs, donc n'allez pas la chercher ailleurs, elle n'existe pas. Et je remercie toutes les femmes qui sont fidèles avec nous, puisque ça fait 1 an en fait que je, que je fais tout ce travail autour des soins alchimiques et on a des super retours. Donc merci beaucoup d'être avec nous. On a un peu plus de 80 pages maintenant De retour. de retour. Voilà, ça commence à faire. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vois que c'est Estelle, c'est la première fois pour elle, donc bienvenue. Oui. Pour toutes celles qui nous découvrent, bienvenue aussi pour Lou. Amiral dit, je commence à avoir l'habitude. Sandrine, c'est la première fois pour moi, donc bienvenue. Brigitte, j'ai fait une formation avec l'Académie sur la création d'entreprises au féminin il y a plusieurs années avec moi. Et oui, Et je ne oui, sais parce plus comment ça que s'appelait. tu vois, ça Euh, fait un petit moment que tu fais du développement personnel. voilà, donc moi je fais du développement personnel depuis, je sais pas, 17 ans, peut-être 18 ans maintenant. J'ai commencé à faire du développement personnel parce que j'ai des problèmes de santé, donc je me suis dit comment faire pour aller mieux, au-delà de regarder tout ce qui était les aspects médicaux. Et en ouvrant en fait cette voie, j'ai vraiment découvert quelque chose de très profond qui s'appelait donc le développement personnel et spirituel. J'ai ensuite découvert le transgénérationnel et tout ça au début je l'ai fait pour moi et j'ai vu que ça marchait extrêmement bien. À l'époque, j'étais ingénieure, je travaillais pour une grande entreprise. Et puis, j'ai quitté mon métier pour vraiment vivre de ma passion, qui était le développement personnel et spirituel. Et ensuite, effectivement, j'ai eu une école en fait de développement personnel pendant des années et des années, où j'ai beaucoup appris. J'ai suivi des centaines et des centaines de formations, de masterclass, etc.
Et j'étais donc au plus près en fait des enseignants qui ont aussi travaillé finalement sur moi, avec qui j'ai travaillé aussi. Et voilà, et ensuite j'ai ouvert aussi la boutique des Audionies, certaines connaissent la boutique. Et ensemble avec Sweet Sweet, donc on est mari et femme. Allez, Et pour de vrai. pour de vrai. Et en fait, au début, on ne devait pas du tout travailler ensemble. D'ailleurs, on vous l'expliquera parce que ça fait partie de notre histoire d'amour. Ouais. On ne devait pas du tout travailler ensemble et finalement, ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille ensemble vraiment. Du Ça matin au s'est soir. 7 installé jours comme sur ça, 7. sans qu'on le veuille, 100 jours de repos. 5 jours de repos. Et ça s'est installé vraiment comme ça. Ouais. Donc aujourd'hui, on travaille ensemble. Donc Sweet Sweet, il a vraiment cette capacité à mettre en avant les soins alchimiques, à mettre en avant les masterclass, à mettre en avant tout mon savoir. La visibilité. Ce qu'on appelle de la visibilité. Ouais. Et donc moi, j'occupe plutôt de la partie donc contenu. Je vous rassure, c'est pas moi qui fais le son alchimique, hein, et heureusement pour tout le monde. Et Monique, elle nous dit, je connais Peggy depuis plusieurs années et ça fait évoluer. Merci. Merci Monique. Donc voilà, donc en tout cas, merci aux fidèles et merci à toutes celles qui nous découvrent. On va plonger donc dans cette soirée. Alors il faut savoir que l'amour, moi c'est un sujet que j'ai beaucoup traité. À un moment donné, je ne travaillais en fait que sur l'amour, donc j'accompagnais des femmes pour les aider à rencontrer l'amour, pour comprendre ce qui coinçait. Donc c'est vraiment un sujet que j'adore et j'ai créé notamment une méthode en fait pour rencontrer l'amour et c'est notamment de ça dont je vais vous parler ce soir pour que vous compreniez en fait pourquoi aujourd'hui peut-être vous n'arrivez pas à rencontrer l'amour, pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne, pourquoi ça coince au bout de quelques semaines, quelques mois, pourquoi vous n'arrivez pas à être heureuse en amour. Donc on va voir tout ça ce soir ensemble. Vous avez même cherché à me recruter pour Brigitte. Ah, ok. Je pense qu'on peut passer au slide. Donc, ce que j'ai pas dit, par contre, effectivement, c'est que nous, on donne du contenu, mais aussi on aime avoir vos retours. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à faire vos remarques. Le but, c'est vraiment de co-créer ensemble cette masterclass et que je ne sois pas toute seule à parler. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Pour les personnes qui nous découvrent pour la première fois, pour les autres, désolé, je me répète, mais c'est important de le dire, c'est qu'on est dans le développement, on propose du développement personnel de transformation, donc transformationnel, on l'appelle comme on veut, pas du développement personnel informationnel où on va simplement regarder une vidéo, lire un livre ou lire 50 livres pendant 20 ans et il n'y a rien qui va changer. En gros, c'est si vous restez devant un écran et dans le canapé, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Donc nous, on est plutôt dans quelles actions on peut mettre en place, quelles choses on peut faire. Et nous, c'est ce qui nous drive en fait, depuis qu'on s'est connus. Et ça a commencé par toi mettre des actions pour moi me rencontrer. Et ensuite, dans tout ce qu'on a fait, on n'a que fait des actions. Toi aussi, tu as fait des actions pour me rencontrer. Et ouais. Ça marche dans les deux sens. Ouais, je vous expliquerai. Moi, c'est un autre c'est une autre technique que j'ai utilisée. Donc, on va vous parler effectivement de notre histoire d'amour. Et aussi, ce soir, je vais vous parler de mes histoires d'amour à moi parce que vous allez voir, vous allez vous y retrouver. Vous allez voir que finalement, c'est toujours un effet miroir et qu'à un moment donné, on comprend ce qu'on doit faire. Et quand on comprend ce qu'on doit faire, quand on a l'énergie pour faire différemment, vous allez voir que c'est là où ça marche. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre ce soir. C'est que moi, je ne suis pas une extraterrestre. Je suis vraiment une femme de la Terre, comme vous. Et oui, j'ai mes défauts, oui, j'ai mes blessures, oui, j'ai mes travers. Mais c'est aussi possible de vous offrir, en fait, et je dis vraiment vous offrir l'amour, de vraiment pouvoir être ouverte à rencontrer l'amour sans aucune peur, sans aucune croyance qui peut vous limiter. D'accord ? Donc, c'est vraiment ça qu'on a envie de passer comme message ce soir. Et donc, vraiment, la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous êtes prête à rencontrer l'amour ? Alors, peut-être qu'à l'intérieur, il y a des choses, j'ai peur, il y a peut-être un inconscient qui est là à dire non, mais vraiment déjà, naturellement et sincèrement, est-ce que vous avez envie de rencontrer l'amour ? Et je pense que si vous êtes là ce soir, oui, c'est sûr. Ah, Clara, elle nous dit, Clara, elle nous dit, d'où vient le surnom de Mathieu ? Donc Mathieu, je l'appelle Sweetie. En fait, son vrai surnom, c'est Sweetie. Après, il y a Sweet Sweet, il y a Chouchou, il y a tout ça. Mais en réalité, son vrai surnom, c'est Sweetie. Parce que, en fait, on venait de se rencontrer, ça faisait quelques semaines qu'on s'était rencontrés, peut-être 2-3 semaines qu'on s'était rencontrés. Et en fait, ce que non, on s'était rencontrés ou on ne s'est pas encore rencontrés, peut-être même pas. Je sais plus. Je me souviens plus.
Mais moi, ce que j'avais... Non, on s'était pas rencontrés. Je crois qu'on se connaissait pas. Vas-y, Bon, bref. balance ta version que tu pensais être la plus. Je sais plus. Bah, tu peux pas m'aider en plus. Bon, en tout cas, moi, ce que j'avais ressenti en fait de lui, en fait, de Mathieu, c'était vraiment une douceur, en fait, une présence et une douceur. Et comme à l'époque, j'allais beaucoup aux États-Unis, j'allais pas l'appeler mon petit sugar. Je, il y a quelque chose qui est venu immédiatement comme ça, et il y a eu Sweetie qui est venu. Et donc voilà, donc je l'ai appelé Sweetie, et puis après il y a des diminutifs comme Sweet Sweet, etc. Mais à la base, c'était vraiment parce que j'avais ressenti chez lui, c'est pour ça que je te dis, je te connaissais pas, j'avais vraiment ressenti chez lui quelque chose de très doux, d'une présence en fait qui était là, et c'était juste extraordinaire en fait de ressentir ça. Et donc voilà, donc en hommage de sa douceur. Et si vous voyez dans le chat de temps en temps parler de Monsieur Peluche, c'est quelqu'un qu'on ne maîtrise pas. C'est notre petit chat. On ne maîtrise pas son planning, on ne maîtrise pas son agenda, ses obligations. Là, ça se trouve, il est occupé à faire quelque chose. Donc, si on a de la chance, il viendra peut-être nous voir. Et sinon, bah, faudra que je fasse un reportage sur lui. Voilà. Parce que sinon, ça va devenir une légende urbaine. Donc Amira nous dit qu'elle est à fond pour rencontrer l'amour. Ça, c'est vraiment bien parce que c'est poser une intention. Si vous êtes là à vous dire oui, j'aimerais bien, mais machin, en fait, ça crée en fait au niveau vibratoire, on va le voir ce soir aussi dans la masterclass, c'est que si vous n'êtes pas déterminé, s'il n'y a pas une intention qui est posée de oui, j'ai envie de rencontrer l'amour, ça va rester en fait lettre morte. Alors que là, Amira, elle dit je suis à fond, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Donc, même s'il y a des croyances, même s'il peut y avoir des résistances, on s'en fout parce qu'en fait, ce qui est sincère ici, c'est j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un, je suis ouverte à la rencontre. D'accord? Oh oui, j'attends d'ouvrir un nouveau chapitre. Merci Cathy, ça c'est vraiment bien. Lynn, moi pareil, j'ai rencontré un homme et cette douceur m'a vraiment touchée. Anissa, bonsoir à tous. Ce soir, c'est ma 4e soirée. Le thème est attrayant, bien que je sois en couple, mais on peut s'améliorer. Oui, et vous allez voir en fait qu'on va vous donner des choses, et même quand on est en couple, on peut utiliser en fait ce genre de choses. Vous allez voir. Lynn, prête. Amira, super motivée, oui. Mais il n'y a que Amira qui est motivée. Donc sur le côté, vous avez un chat, vous pouvez dire oui. Il n'y a pas assez de monde qui est motivé là. Allez. Allez, on y va sans Monsieur Peluche. On va mettre les slides pour que ce soit plus facile à suivre. Donc le but, c'est vraiment que vous puissiez poser vos questions, réagir, et nous, de vous donner un maximum d'infos pour que vous soyez prête à rencontrer l'amour. Alors, ici, j'ai marqué les 3 clés pour rencontrer la bonne personne. En réalité, il y en a vraiment 9, mais c'est comme s'il y avait 3 chapitres, 3 grands titres en fait à suivre. Alors, ici, donc, dans cette masterclass, vous êtes au bon endroit si vous avez envie de rencontrer l'amour, mais que vous vous sentez bloqué. Si vous souhaitez vivre une belle histoire d'amour, mais que vous ne faites plus confiance aux hommes. Moi, j'ai eu beaucoup de femmes qui me disaient « J'ai envie de rencontrer l'amour, mais je me suis tellement fait avoir. Ils m'ont trompée, ils m'ont trahi, ils ont abusé de moi, etc. J'ai envie de vivre une belle histoire d'amour, mais comment refaire confiance aux hommes ?» Vous vous sentez peut-être perdu aussi face au comportement des hommes que vous rencontrez, c'est-à-dire ils vous disent qu'ils sont célibataires et puis en fait vous apercevez 3 semaines plus tard qu'en fait ils sont en couple, ou des fois ça fait oui puis des fois ça fait non. Voilà. Donc vous avez du mal à comprendre finalement pourquoi ils sont comme ça, c'est quoi le comportement qu'il y a derrière. Et puis ensuite vous avez peut-être peur de retomber amoureuse et de revivre en fait les mêmes désillusions. Donc ici c'est vraiment qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie et qu'est-ce qui a été difficile à vivre et à surmonter. Et puis peut-être qu'aussi vous pensez que vous n'êtes pas désirable. Ça, je l'ai vu beaucoup avec des femmes qui avaient 50 ans, 60 ans et qui me disaient oui, mais Peggy, les hommes de mon âge, ils préfèrent être avec des petites nanas de 35-40 ans. Moi, je suis trop vieille. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plein de rides, etc. Donc ici, c'est vraiment, vous allez travailler en fait pour remonter votre estime de vous-même et savoir que oui, il y a peut-être des hommes de 60 ans qui veulent rencontrer des petites nanas de 35, mais il y a aussi des hommes de 60 ans qui ont envie de rencontrer des femmes de leur âge et c'est tout à fait possible. Donc c'est aussi ici de vous ouvrir au possible et je vais vous le dire en fait au travers de mon histoire et donc finalement de notre histoire, et vraiment tout est possible. Alors les dessous de la rencontre amoureuse. Donc à votre avis,
Pourquoi c'est difficile de rencontrer la bonne personne? Je vais vous donner ensuite des indices après, Ouais, voilà, mais on ne parle pas de rencontrer une personne, de rencontrer la bonne la bonne personne. personne, Parce oui, que bien sûr. rencontrer le tout venant, même moi je peux le faire, hein. Voilà. Parce qu'elle elle nous dit prête malgré la périménopause et ses joies. Et effectivement, et ça, c'est des choses qui s'expliquent. C'est vraiment important d'expliquer à la personne que vous allez rencontrer, si vous êtes bien avec elle, bah, que vous pouvez avoir telle chose et telle chose. Sachez qu'un homme qui a 50 ans, 60 ans, il a aussi des difficultés dans sa vie au niveau de la santé, hein. Ce ne sont plus des jeunes hommes de 20 ans où tout va bien, tout fonctionne bien, d'accord? Donc il faut vous dire que vous n'êtes pas les seuls. Avec l'âge, on a tous en fait des problématiques, des difficultés, etc. Donc, pourquoi à votre avis il est difficile de rencontrer la bonne personne? Qu'est-ce qui, à votre avis, vous freine aujourd'hui? Françoise, blocage, point d'interrogation. Muriel, parce qu'on ne s'y connaît pas. Euh, Pourquoi vous avez du mal à rencontrer la bonne personne, à votre avis? Moi, je vais vous donner ensuite mes réponses, ma vision. Mais vous, quelle est votre vision à vous? Sandrine, super intéressante. Relation virtuelle, très développée et beaucoup de concurrence. Ok. Ah, vous avez un homme hein, qui est disponible. Attention, attention. Eh oui, Donc Monsieur Philippe, Philippe. Philippe qui dit oui, car je suis souvent contactée par des femmes de 35 ans alors que je souhaite être avec quelqu'un sûrement de mon âge. Delphine, elle parle des croyances. Lynn, elle sait pas. Amira, mauvais modèle d'enfance et transgénérationnel. Brigitte, parce que j'ouvre tout de suite mon cœur. C'est intéressant ça. Ouais. Sonia, j'étais avec un homme beaucoup plus âgé. Cela ne dérange personne. Mais si c'est le contraire, parfois on se bloque. Ok. Françoise, peur d'une nouvelle désillusion. Oui. Pascal, moi les lieux, car j'aime pas sortir le soir. Brigitte, et j'y vais les bras ouverts. Cathy, ils ont peur de s'engager. Merci beaucoup pour tous vos partages. Peur d'hommes dans l'être, je sais pas Nadia, je pense que c'est ça. Brigitte avec les blessures. Marie-Chanel, la peur. La peur de quoi, Marie-Chanel? Monica, en plein travail d'aimer, je pense. On va y revenir là-dessus, je pense. Delphine, je ne veux plus me sacrifier pour l'autre. Ouais, c'est intéressant. Lynn, oui, peut-être la peur de souffrir. Je te laisse continuer. Ouais. Comme tu veux. Corinne, comment faire pour sortir quand on est une femme seule et les réseaux sociaux sont peu fiables en sérieux? Alors, il faut savoir que j'ai rencontré Sweet Fit sur un réseau social. Hein. Ouais. Oui, voilà, c'est un moyen comme un autre. C'est un moyen comme un autre de rencontrer. Quand on va... Ouais, on peut faire une mauvaise rencontre sur Internet, sur une appli, dans la rue, en boîte de nuit. En boîte de nuit, les copains de copains. Ouais, je pense que vous avez tous vécu ça. Des fois, c'était des mauvais plans. Ouais, c'est ça. Ouais. Le pote du pote qui en fait que personne connaît. C'est ça. Chez moi, c'est bloqué, je ne sais pas pourquoi, depuis 7 ans. Ok, tu vas peut-être trouver des clés ce soir. Lou, manque de confiance en moi. Je me suis laissé choisir plus que je n'ai choisi. J'ai beaucoup donné. Super, bravo. Nadia, peu d'hommes. Christelle, moi je voudrais... Ouais, je voudrais juste revenir sur le message de Lou parce qu'il est tellement vrai. C'est-à-dire qu'on a tellement appris à la femme de se laisser choisir que finalement, nous, on ne choisit pas vraiment notre homme. Donc ça, c'est vraiment important, ce que tu viens de dire ici, Lou. Si ça fait écho aux autres femmes, prenez-le en compte. Parce qu'en fait, dans notre éducation, c'est la femme qui attire et non pas la femme qui choisit. Et alors que c'est l'homme qui va choisir, qui va sélectionner, qui va se présenter à la femme, d'accord? Donc on peut inverser les choses en se disant que moi, en étant femme, je peux aller choisir même des hommes qui ne viennent pas à moi, d'accord? Je peux aller rentrer en contact avec un homme qui me plaît, même si lui apparemment ne m'envoie pas de signaux. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est aussi changer d'énergie. Voilà. Ok. Oui. Je reprends. Oui. Allez. Christelle, moi je voudrais savoir pourquoi on croit que c'est la bonne personne au début de la relation et on se rend compte au bout de quelques années de temps de vie commune que ce n'est pas la bonne personne.
Alors, parce qu'en fait, c'est un abus de langage, parler de la bonne personne. La bonne personne n'existe pas. Il y a plein de personnes qui peuvent te correspondre. Le truc, c'est qu'au tout début de la relation, donc il y a toutes les hormones qui jouent. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez des lunettes roses devant les yeux. Donc, vous ne voyez que la personne par rapport à votre perspective, par rapport à ce que vous voulez voir. Donc, tout le reste, en fait, est occulté. Plus il y a vraiment ces histoires d'hormones qui font qu'il y a l'ocytocine, donc l'hormone de l'attachement qui est là, etc., la dopamine quand vous le voyez. Donc il y a tout un système en fait qui fait que biologiquement, on s'attache en fait à l'autre personne. Et on va la voir telle que nous, on a envie de la voir. Et puis, en réalité, le temps de faire un bébé, hein, en fait, c'est au niveau biologique, le temps de faire un bébé, donc 2 à 3 ans, une fois que le bébé est là et qu'il a un petit peu grandi, ben, comme de par hasard, il y a ces hormones en fait de l'ocytocine, il y a toutes ces hormones de la dopamine en fait quand vous êtes avec votre partenaire qui commencent à diminuer naturellement. Et donc là, on commence à voir l'autre comme il est vraiment, c'est-à-dire qu'on enlève nos lunettes roses. Et là, on commence à se dire, mais merde, j'avais pas vu en fait qu'il était radin. Ah, mais j'avais pas vu en fait qu'il était super égoïste. Vous voyez, ce genre de choses. Donc là, en fait, il y a une sorte de je découvre l'autre tel qu'il est. Et effectivement, il peut aussi y avoir dans nos sociétés aujourd'hui où on ne va pas vouloir vivre avec l'autre. Donc, en ne vivant pas avec l'autre, on va le vivre à distance. Donc, on va avoir plus de mal à rentrer dans son intimité, à découvrir vraiment comment il est dans son quotidien, parce que quand on vit avec l'autre dans le quotidien, on voit exactement comment il est. Quand il se passe un événement, comment il réagit, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Quand il est avec moi, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et donc, il y a tout ça en fait qui fait aujourd'hui dans notre société qu'on a plus de mal à voir rapidement comment est réellement la personne. Donc ici, la question, c'est pas une histoire de bonne ou de mauvaise personne, c'est est-ce qu'on est compatible dans le quotidien, par exemple, est-ce qu'on a envie de créer ensemble un couple qui soit harmonieux, même si on est différent, même si on n'est pas, je sais pas, on a des passions différentes. Donc, par rapport à ça, ce qui est vraiment important au début, c'est même si vous avez vos lunettes roses et les hormones qui sont là, c'est la question de se poser quelles sont ses valeurs à cet homme. Est-ce que je partage les mêmes valeurs que lui? Parce que c'est ça qui va faire en fait le ciment du couple. C'est est-ce que je partage les mêmes valeurs que l'autre? Parce que même quand je vais le découvrir tel qu'il est dans 2, 3 ans, on aura de toute façon ses fondations communes. Ouais, je veux dire les fondamentaux, exactement. Ouais. Exactement, ouais. Et aussi, nous, on a parlé du fait d'avoir des projets, Oui, oui, c'est vrai. des projets communs, quoi. C'est ça, En c'est-à-dire tout cas, nous, que, c'est vrai qu'on s'est pas mal trouvé sur le terrain, en fait, des projets, hein. ouais, Qu'ils soient collectifs pour nous deux ou individuels, on se supporte ouais, directement nos projets respectifs et c'est collectifs. c'est ça. Et ça, les projets, dans n'importe quel couple, c'est important. Donc, souvent, le projet du couple, c'est, par exemple, se marier, acheter une maison, faire des enfants. Mais par exemple, quand on a 50 ans, 60 ans, le but, c'est pas de faire des enfants. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Est-ce qu'on a envie de voyager ensemble, etc. Et quand j'interroge les couples, par exemple, qui est dans lequel ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, quand je pose la question, c'est quoi votre projet à vous deux là? Qu'est-ce que vous avez envie de créer ensemble dans 3 mois, 6 mois, etc. Et là, je vois les deux, ils sont hébétés en fait, ils savent pas de quoi je parle. Et en fait, les projets, c'est ce qui nous drive et c'est ce qui fait aussi qu'on a envie d'être ensemble, de construire ensemble, d'aller, de se voir en fait. Donc c'est d'être bien à l'instant T ensemble et en même temps d'avoir des projets communs. Et pourquoi ça ne marche pas aussi, c'est que tant que vous n'avez pas guéri certaines parties de vous, vous allez faire ce qu'on appelle des emboîtements de névrose. Donc c'est l'histoire de ce que l'on ne voit pas au début. Par exemple, mais j'en parle ce soir, en fait, je vais vous en parler. Mais par exemple, ce qu'on voit beaucoup, c'est les névroses en fait de dépendants affectifs avec un fuyant. Donc ça marche bien et c'est ingérable en fait. Et ça vient des blessures. Donc tant qu'on n'a pas géré cette partie-là chez nous, on va rencontrer et on va s'emboîter avec une personne qui a des névroses. Ouais, ça va être toujours le même type de relation Tout le temps le même type de se reproduire. voilà. Voilà, ça va boucler. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'on est tous névrosés, mais après, on peut être névrosé à certains degrés. Donc, tant qu'on n'a pas travaillé sur soi, on est généralement très névrosé. Et quand on commence à travailler sur soi, ben, les névroses, en fait, ça se diminue, ça me nuise. Et donc, vous allez voir aussi, je vais en parler ce soir, mais c'est une histoire d'effet miroir. C'est-à-dire que si je suis bien dans ma vie, ben forcément, je vais rencontrer quelqu'un qui est bien dans sa vie.
D'accord? Donc, si aujourd'hui vous avez du mal à vous sentir bien dans votre corps, à vous sentir bien dans votre vie, bah, vous allez tomber en fait sur des hommes qui eux-mêmes ne se sentent pas bien dans leur corps, pas bien dans leur vie. Et donc, ça peut faire que des relations névrosées et des relations qui ne vont pas aller très loin. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour tous vos partages. Et vraiment, dites-vous que, parce que ça peut être des femmes qui peuvent être attachées à leur ex. En réalité, on a plein d'hommes en fait qui peuvent nous correspondre. Ensuite, c'est à nous en fait aussi de bien sélectionner, de sentir de la manière énergétique, est-ce que c'est une bonne personne pour moi, au-delà des valeurs. D'accord? Donc, mais on va le voir en fait, on va décrypter tout ça tout au long de la masterclass. Donc, ce qu'il faut savoir ce soir, c'est un peu ce que Sweet Sweet a dit tout à l'heure en introduction. Sur Internet, il y a beaucoup de trucs et astuces. Je ne comprends pas ces trucs et astuces. C'est quelque chose que je ne comprends pas parce que c'est très superficiel. Donc souvent, c'est en lien avec la manipulation. Hein, c'est des techniques de manipulation qu'on vous apprend sur Internet avec des trucs et astuces. Ouais, par exemple, juste histoire de faire un parallèle dans la matière, c'est par exemple télécharge gratuitement les 10 SMS qui vont faire retourner ton ex, faire revenir ton ex. Bah, quand on lit les SMS, la plupart du temps, c'est des trucs pour retourner le cerveau, de la manipulation. La manipulation. Donc, en fait, comment donc, au final, on se retrouve avec une situation qui était problématique. Du coup, une rupture, sinon ce ne serait pas un ex. Derrière, bah, il se passe quoi? On va utiliser une technique de manipulation pour faire revenir quelqu'un. Bon, ok, ça a marché, mais les problèmes de fond qui ont créé la rupture, ils sont toujours là. Et la relation est faite sur de la manipulation. Et donc nous, c'est absolument pas ce qu'on veut pour faire un couple en fait qui soit solide et qui aille dans le temps. Donc c'est vraiment, posez-vous la question. Donc truc et astuce, moi je comprends pas. C'est un truc je ne comprends pas. Donc moi, ce que je vous propose, bien sûr, c'est d'aller dans de l'introspection. C'est-à-dire d'aller dans de l'observation, de savoir qui je suis et où est-ce que j'en suis en fait de ma vie. Et là, c'est extra puissant. Et de reprogrammer ce qu'il y a éventuellement à reprogrammer. Ou à mettre à jour. Oui, tout à fait. Ok, donc ça, est-ce que c'est clair pour vous? C'est-à-dire que ce soir, moi, je ne vais pas vous présenter une sorte de recette magique avec des trucs et astuces. C'est absolument pas ça que j'ai envie pour vous. Moi, ce que j'ai envie de vous donner, c'est vraiment cette capacité à être dans l'introspection, à comprendre où j'en suis et à transcender les choses qui doivent être transcendées et à mettre clairement de nouveaux programmes dans votre corps. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne, c'est qu'il y a des programmations qui sont défaillantes. Donc, ça vous a protégé, c'était très bien jusqu'à présent, mais maintenant, c'est comment je transforme ces programmations pour aller vers quelque chose de nouveau et de plus positif pour moi. Alors, Brigitte, oui, c'est être aligné. On va y revenir, tu vas voir. On va mettre dans la matière. J'adore. En fait, je vous explique. Pour qu'on puisse se caler, etc., pour que moi je passe pas trop pour un con, pour que le pays bug pas devant son. Je lui ai dit, fais-moi un petit signe pour que je puisse envoyer le slide suivant. Et là, en fait, on s'est calé. C'est parfait, ça marche super bien. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous voyez, sur les porte-avions, il y a des petits messieurs habillés tout en jaune, ça s'appelle des chiens jaunes. Et eux, leur but, c'est de guider des avions. Donc la différence entre la marine française, c'est que c'est des signes qui sont très clairs, très propres. Il n'y a pas d'ambiguïté. Vous allez sur un porte-avions américain, alors là, c'est des tout petits signes comme ça, machin, qu'il faut décrypter, il faut comprendre. Mais ils ont de la place sur leur porte-avions. Oui, ils ont de la place, mais en même temps, le trafic est proportionnellement aussi plus important. Et tu ne comprends rien des signes que fait le mec en jaune. Mais là, j'ai fait un bon chien jaune à la française. C'était génial. Okay. Le chef du pont d'envol, là. Ok. Alors, quelles sont justement ces programmations, en fait, qui aujourd'hui vous bloquent et vous empêchent de rencontrer la bonne personne? C'est souvent ce qui peut venir, c'est le transgénérationnel, donc, et votre histoire personnelle. Alors, qu'est-ce que j'appelle le transgénérationnel? C'est-à-dire, c'est tout ce que j'ai vécu, tout ce que je reçois, en fait, de mes aïeux, donc de ma mère, de ma grand-mère, de mes arrière-grand-mères. C'est qu'est-ce qu'elles m'ont raconté au sujet de l'amour. Par exemple, si votre grand-mère était malheureuse en amour et que votre mère était aussi malheureuse en amour, le message inconscient qui vous est transmis, c'est « tu vas être malheureuse en amour ». Donc ça, c'est vraiment important d'aller explorer son transgénérationnel, d'avoir conscience de son transgénérationnel. Et puis bien sûr, il y a l'histoire personnelle. Et donc, dans l'histoire personnelle, c'est qu'est-ce que j'ai vécu depuis toute petite en relation avec les hommes, mon premier amour ou mes premiers amours, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ma vie amoureuse et donc
quels ont été mes programmes en fait que j'ai créés moi-même. Donc forcément, ces programmations, elles vont toucher à quoi? À ma relation à l'homme, comment je vois l'homme, comment je vis l'homme, quels sont, est-ce que j'ai des facilités à être en lien avec l'homme ou est-ce qu'au contraire, j'ai peut-être de la colère vis-à-vis de l'homme. Ensuite, c'est mes traumas. C'est est-ce que j'ai été une fois avec un homme qui m'a trompé, qui a été infidèle, alors que entre nous, c'était clair et net qu'on était sur des valeurs de fidélité. Donc, comment je gère, par exemple, ce trauma? Ensuite, je m'aperçois que je fais tout le temps les mêmes répétitions. Par exemple, je tombe toujours sur des femmes, sur des hommes qui sont, c'est quoi ça? C'est rien. De Tout va nature. bien, Ah, tout va d'accord. bien, Ah, tout va ok. bien. Donc les répétitions, c'est par exemple, je vais toujours tomber sur des hommes qui sont fuyants, qui ne veulent jamais s'engager avec moi, ou je suis toujours la maîtresse d'un homme marié, etc. Donc ça peut être des répétitions. Et puis également, il va y avoir mon état d'esprit, du style, ah mais moi je mérite pas d'être avec un homme qui va me respecter, ou moi je crois toujours que mon homme va me laisser tomber dans les 5 minutes qui passent, etc., etc. Donc ça c'est vraiment important de voir quel est votre état d'esprit. Et puis ensuite, un point qui est hyper important, c'est la manière dont on s'aime. C'est-à-dire que si je ne m'aime pas, comment vous pouvez demander à quelqu'un de vous aimer? D'accord? Ouais. Et ça, c'est pour ça que dans les histoires de trucs et astuces, ça, c'est quelque chose dont on ne vous parle jamais. Mais comment, si vous vous dénigrez complètement, si vous ne vous aimez pas, comment vous pouvez rencontrer un homme qui va vous respecter? Parce que se faire respecter, c'est vraiment poser des limites, de dire à l'homme, mais attends, c'est quoi, tu me parles pas comme ça? Non, mais c'est quoi, tu lèves même pas la main sur moi de cette manière-là? Ou peu importe, en fait. C'est, si vous vous aimez pas, il va y avoir, en fait, des ouvertures. Ouais, c'est ça. Mais ça se voit, hein, ça se voit tout de Et suite. ça se ressent, Ça, les ça se hommes. ressent, hein. En gros, ouais, voilà, Ouais. ça se ressent. Quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en Mm. soi, quelqu'un qui n'est pas capable de s'affirmer, quelqu'un qui... Ça se voit, Ouais. ça se voit de suite. Mm. Donc en gros, la question est qui on va attirer? Voilà. Donc là, on va plutôt attirer forcément des manipulateurs, des pervers narcissiques qui vont pouvoir en fait vous utiliser facilement. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir commencer à prendre conscience. Quelles sont mes programmations? Qu'est-ce que je répète? Et est-ce que ça vient de mon tronc générationnel? Est-ce que ça vient de mon histoire personnelle? Où est-ce que ça pêche? C'est-à-dire à quel endroit j'ai des difficultés? Alors je vous rassure, en fait, en général, on a tous un petit peu de relations à l'homme qui ne sont pas terribles, des traumas, des répétitions, mon état d'esprit qui n'est pas le bon, et je n'aime même pas assez, hein. En réalité, c'est un mélange, en fait, c'est un bouli-bouga de tous ces trucs-là. Euh, donc ça, c'est important de le comprendre. Après, il y a des choses qui sont plus ou moins mises en exergue. Voilà, donc j'espère que ça vous parle. Et à votre avis, vous, où est-ce que vous êtes les plus touchés? Par exemple, c'est ça qui est important, c'est à quel endroit vous êtes les plus touchés. Donc voilà, ce que je disais, avez-vous repéré vos résistances? Avez-vous repéré vos programmations qui, aujourd'hui, vous empêchent peut-être de rencontrer la bonne personne? On peut les appeler les blocages aussi. Ouais, les blocages. Voilà. Donc ça, c'est important parce que c'est ce qu'on appelle de la mise en conscience. Tant qu'on n'a pas mis les mots sur ce qu'on était en train de vivre, d'ailleurs, vous n'êtes pas beaucoup à partager. Moi, j'aimerais que vous soyez plus à partager parce que si vous commencez à poser les mots sur ce que vous êtes en train de vivre, vous allez voir qu'il y a des choses extraordinaires déjà qui vont se passer dans votre vie. Ouais, d'ailleurs, c'est un petit peu, je fais un parallèle avec ce qu'on a dit hier. Tu parlais des fameux, entre guillemets, codes dans le dev perso. Ouais. Il ne faut pas dire certains mots. Ouais. Échec, il ne faut pas le dire. Et voilà. Donc, en fait, moi, ça me fait un peu penser à ça. C'est-à-dire que les choses qui posent problème, bon, bah, on va pas trop les regarder. On va pas trop les regarder. Et c'est ça qui est, je trouve, fou. Oui, parce que c'est là que se trouve la solution. C'est là que se trouve la solution. Sonia, j'attire les hommes qui ont besoin de soins, des hommes enfants. Ouais, donc toi, par exemple ici, tu vas te passer dans la posture de la mère. Est-ce que la mère fait l'amour avec son fils? Non. Donc sûrement qu'au niveau sexuel, il y a sûrement plein de choses en fait qui sont bloquées. Et peut-être que ça te conforte aussi d'être en lien avec, en guillemets, ton fils. Parce que peut-être que pour toi, la sexualité, c'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui n'est pas agréable, c'est quelque chose qui est un peu, tu vois. Peut-être le positionnement gauche-droite. Ouais, peut-être aussi que tu es toujours à la gauche de ton partenaire au lieu d'être à la droite.
Mais ça, c'est important de le comprendre, c'est-à-dire que quand vous attirez des hommes enfants, ça veut dire que vous avez la place de la mère, donc ça veut dire qu'au niveau sexuel, il n'y en a pas, donc c'est quelque chose aussi qui doit vous arranger. Donc ici, il y a sûrement quelque chose à aller réparer au niveau de la sexualité. Cathy, de par mon passé, gros besoin d'affection et peur de l'abandon. Oui, parfait. Merci Cathy pour avoir mis le doigt là-dessus. Françoise, je ne cherche. Juste, et donc l'abandon, pardon, mais en Ouais, fait c'est juste que l'abandon, ça me vient après en fait. C'est juste que l'abandon, derrière, ça va sûrement faire de la dépendance affective et donc tu vas sûrement tomber souvent sur des fuyants, donc des gens qui n'arrivent pas, des hommes qui n'arrivent pas à s'engager. ouais. Ouais. Françoise, je ne cherche plus, je ne veux plus passer en second. Ouais, super. Ouais. Ça, c'est très bien au niveau de l'intention. Donc maintenant, c'est plus, tu vois, d'enlever le nœud, de dire je ne veux plus passer en second, c'est dire je suis la Ouais. légitime. Tu vois, je suis la légitime. Lynn, moi je leur plais, après ils deviennent fuyants et Oui. distants. Ben là, il y a sûrement de la dépendance affective. Hmm. Sylvaine, premier mariage dans les années 70, très permissive. Ouais. Amira, mon schéma, je suis attiré par des hommes qui ne veulent pas s'engager avec moi et qui sont émotionnellement immatures. Ouais. Floriel, je ne m'aimais pas avant et attiré des pervers narcissiques, Exact. menteurs, dépressifs, alcooliques. Parfait. Ah, c'est C'est un exactement super ça. exemple, c'est bien résumé en 3 lignes, quoi. Valérie, pourquoi en fuyant alors, pourquoi en fuyant et une dépendance sont incompatibles? Ah, C'est simple. Il y en a un qui court, l'autre il lui court après, et il y a toujours une distance. c'est ça. En fait, personne ne rattrape personne, quoi. C'est ça. C'est une éternelle course. En fait, le dépendant, en fait, il va vouloir serrer l'autre, tu vois. Il va vouloir complètement l'encadrer. Il va tout le temps lui demander est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu me trouves belle, est-ce que machin. Donc en fait, ça va étouffer le fuyant. Le fuyant, il déteste, mais alors il déteste ça. Déjà, c'est pas agréable pour n'importe qui hein, d'être pris comme ça. J'ai du mal à respirer. Mais alors pour un fuyant, c'est tout sauf tout sauf ça qu'il veut vivre. Donc le fuyant, plus tu vas vouloir le serrer, plus tu vas lui demander est-ce que tu m'aimes, etc. Et plus lui, il va courir. Donc en fait, c'est toujours une course sans fin et vous n'arriverez jamais à vous rencontrer vraiment. Et le fuyant, il n'est pas du tout dans l'engagement, alors que le dépendant affectif, lui, la seule chose qu'il veut, c'est je veux que tu me maries avec moi et que tu te maries avec moi et que tu me signes que jusqu'à la fin de ta vie, tu seras avec moi, tu vois. Parce que le dépendant affectif, il a très peur d'être tout seul. Donc, il veut absolument être sûr que l'autre restera jusqu'au bout avec lui. Donc, tout ça, c'est incompatible en fait. Donc, par contre, effectivement, si chacun travaille sur soi, hein, que ce soit le dépendant ou le fuyant, t'inquiète pas, il y a effectivement, les névroses vont diminuer et donc là, ça peut fonctionner. Mais il faut que les deux fonctionnent. Ouais. Sonia, premier rapport, un viol. Ouais. Donc là, c'est vraiment important d'aller guérir cette partie-là parce que c'est hyper traumatisant ce que tu vis. Donc la relation à ton sexe, la relation à l'homme, la confiance en soi, la confiance qu'on peut avoir dans un homme, etc. C'est hyper violent ce que tu as vécu. Donc ça, c'est hyper important de le soigner. Christelle, effectivement, quand il y a des schémas répétitifs, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose, une blessure qui n'est pas guérie. J'ai fait une lecture d'âme et du coup, cela a mis le doigt sur ce qu'il faut que je travaille pour que ces schémas se répètent. D'accord. Pour plus que ces schémas se répètent, pardon. Ouais. Muriel, moi j'attire des hommes non disponibles. Ouais. Donc ici, c'est j'ai le droit d'être la légitime. Et question de Muriel, du coup, ça veut dire quoi être à la gauche ou la droite de son partenaire? En fait, si tu es si tu es naturellement, si tu es du côté droit, donc pour une femme, hein, je parle, si tu es au côté, si ton homme est à ta droite, c'est que effectivement, il y a bien une énergie de couple. Si tu es tout le temps à la gauche si ton partenaire est à ta gauche, là en fait, c'est une relation d'amitié, frère-sœur, tu vois, ce genre de choses. Donc, Et ça, c'est valable. important de le regarder dans le lit. Oui, voilà ce que j'allais dire, valable dans le lit. Surtout, c'est Ouais. valable partout, mais encore plus au lit. Ouais. Lynn a l'impression qu'il m'abandonne, donc qu'il m'abandonne aussi, donc plus rejet fuyant. Oui, ben, en fait, déjà, on n'abandonne pas un adulte. Hein.
On quitte un adulte, mais on n'abandonne pas un adulte. On abandonne un enfant et on quitte un adulte. Sylvaine, relation avec homme marié comme pour rendre un autre mariage impossible. Oui, tout à fait. Ouais. Lorraine, j'attire des hommes mariés ou plus vieux. Quand ce n'est pas ça, c'est des hommes colériques qui m'attirent. Mm. Ok. Ok. Je propose qu'on passe à la suite, parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de faire le soin Ouais. alchimique. Oui, quand même, ce serait dommage ça. Donc ici, on va faire le premier chapitre. Le premier chapitre qui est important à mon avis, c'est déjà d'aller se libérer de son passé et des poids qui sabotent en fait vos histoires d'amour. Donc ça, c'est le premier chapitre à ouvrir. C'est comme si vous aviez un premier tome. Et le premier tome, c'est ici. Donc dans ce tome-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 3 chapitres qui sont en fait des soins alchimiques. Le premier soin alchimique, c'est faire la paix avec son passé. Donc, faire la paix avec son passé, par exemple, je crois que c'était Sonia qui disait qu'elle a été violée. C'est hyper important, en fait, d'aller faire la paix avec son passé. Faire la paix avec son passé, ça ne veut pas dire qu'on valide et qu'on accepte le viol, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est de pouvoir avoir posé un autre regard sur notre passé et de se dire, OK, ça s'est passé comme ça. Voilà ma première relation. Ma première relation, elle a été comme ça, avec cet homme-là. Et maintenant, c'est comment je fais pour m'ouvrir et pour m'offrir en fait de meilleures relations de couple, comment je fais pour m'offrir en fait de meilleures relations sexuelles. Et ça, faire la paix avec son passé, c'est hyper important. Et vous avez vu, en fait, on a plein de traumas avec les hommes qu'on a rencontrés. On n'a pas forcément qu'une seule mauvaise expérience avec un homme. Donc c'est pour ça que le soin alchimique, je dis toujours, c'est important de le faire et le refaire tant que vous en avez envie, parce que on vit plein de traumas différents dans nos différentes histoires d'amour. Par exemple, moi, un des traumas que j'ai vécu, qui m'a vraiment fait halluciner en fait et qui m'a choquée, c'est quand un de mes ex en fait m'a obligée à accepter le polyamour dans notre couple. Donc ici, c'était pas une histoire de discussion, c'était pas voilà, moi j'ai envie de mettre le polyamour dans notre couple, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu serais OK avec ça? Quelles sont les règles du jeu qu'on pourrait mettre en place, etc. Ça, je trouve ça adulte en fait et mature. Non, moi dans mon couple, ça a été voilà, aujourd'hui c'est le polyamour et je te demande pas si tu es d'accord ou pas d'accord. Donc ça, en fait, ça m'a profondément choquée en fait. Donc bien sûr, je n'ai pas accepté et je vous invite à ne pas accepter, mais pour ne pas accepter, il faut avoir fait un travail en fait d'amour de soi. Moi, je me dis peut-être qu'on m'aurait proposé ça 10 ans ou 15 ans avant, peut-être que j'aurais accepté parce que je n'aurais pas eu assez de confiance en moi, pas assez de. J'aurais été peut-être trop dans la dépendance affective pour dire ben, tu sais quoi, ton polyamour, tu te le gardes et va faire ce que tu veux et moi, je préfère être seule. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, moi, il y a quelque chose qu'il a fallu que je travaille par rapport à ça. Et aussi pour pouvoir reprendre confiance dans les hommes, parce qu'en fait, je me suis dit, ah, ok, donc lui, il me demande, il m'impose le polyamour. Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que ce sont tous les hommes qui vont me demander, au bout de X années de couple, de mettre du polyamour dans notre couple? Donc, voilà. Donc, moi, il a bien fallu aussi que je fasse cette différence entre, c'est cet homme et c'est pour ça, Sonia, c'est vraiment important, c'est cet homme qui t'a violé. C'est pas tous les hommes qui t'a violé. Et moi, je me suis dit, ça, c'est cet homme qui m'impose le polyamour, mais c'est pas tous les hommes qui veulent faire du polyamour ou qui vont m'imposer le polyamour. Donc ça, c'est vraiment important aussi de faire la part des choses. C'est pour ça que faire la paix avec son passé, ça permet de remettre les choses à leur bonne place et de se rendre compte que c'est pas forcément lié à toutes les personnes, à tous les hommes, que c'est lié aussi à l'instant T. Moi, j'étais plutôt de cette manière, j'étais plutôt peut-être peu confiance en moi, peut-être ceci, peut-être cela. Et aujourd'hui, je ne suis plus cette femme-là. C'est aussi important de comprendre que par rapport, c'est pour ça que c'est important d'aller réviser son passé, de se rendre compte de là où on en était et puis de quelle femme je suis aujourd'hui. Pascal, triangulaire ou polyamour? Non, polyamour, c'était, moi j'avais le droit d'aller voir tous les hommes, lui il avait le droit d'aller voir toutes les femmes, moi je restais la légitime et la première. Enfin voilà, il avait fait tout son truc en fait. Mais je pense que ce qui est vraiment important dans le couple, c'est aussi la communication. Moi, ils m'ont ramené le truc en me disant, voilà, je veux faire du polyamour, qu'est-ce que tu en penses, machin. J'ai pas de souci avec ça. Au moins, tout le monde peut exprimer sa vision et après, l'autre accepte ou n'accepte pas.
Ouais, Mais en c'est tout que toi, tu avais un cas, peu ton mot à moi, dire, en fait. j'avais pas mon mot à dire, en Voilà. fait, c'était ça le problème. Donc, ouais, c'est une approche sympa, quoi. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment de la prise de pouvoir de la part de l'autre. Dans le couple, pensez bien que vous avez toujours votre mot à dire et que si ça ne vous va pas, vous avez le droit aussi de partir, d'accord? Même si l'autre ne veut pas que vous partiez, si la relation ne vous convient plus, vous avez le droit de partir. Ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est difficile à entendre pour les personnes qui sont dépendantes affectives. Ensuite, c'est faire la paix avec les hommes. Donc, en fonction de ce que vous avez vécu avec les hommes, comment je gère en fait la relation avec les hommes. Par exemple, euh, ça on le voit en tantra, il y a 98-99% des femmes qui naturellement ont peur des hommes parce que c'est inscrit dans notre inconscient collectif, parce que depuis des années, des décennies, la femme a été, par exemple, quand il y avait les envahisseurs, ben, les femmes, elles étaient violentées, violées, séquestrées, tuées en fait par les envahisseurs. Donc les envahisseurs, c'était quoi? C'était des hommes. Donc naturellement, dans notre inconscient collectif, dans notre énergie, dans notre vibration, pour la femme, l'homme est naturellement dangereux. Donc ici, c'est vraiment d'aller faire la paix avec les hommes. Donc c'est un soin alchimique qui est hyper beau, hyper puissant, parce que ça nous permet en fait de nous réouvrir aussi à la beauté de l'homme et à reconnaître que effectivement, aujourd'hui encore, il y a des hommes qui sont pas forcément très respectueux de la femme, puis il y a des hommes dans le passé qui n'ont pas été respectueux de la femme, mais on peut aussi aujourd'hui s'ouvrir à d'autres relations avec les hommes et qu'il y a des hommes aussi qui sont bienveillants et qui ont envie de vraiment faire en sorte que les couples fonctionnent. Donc voilà, donc ça c'est important de savoir faire la paix avec les hommes. Et ici, ça se joue dans le soin alchimique, ça se joue un cran plus haut, ça se joue au niveau de notre inconscient collectif, et c'est pour ça que ce soin est hyper puissant. Et ensuite, il y a toute la partie, donc pour se libérer de son passé, c'est aussi de se poser la question de quels sont les liens énergétiques que j'entretiens avec mes ex ou avec mon ex. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut toujours être relié énergétiquement à un ex ou à plusieurs ex, hein, c'est OK. Donc, qu'est-ce que j'appelle être relié énergétiquement? C'est-à-dire que vous n'êtes pas totalement disponible. Donc, je ne suis pas totalement disponible pour refaire ma vie. Par exemple, si vous avez été marié, que vous avez mal vécu le divorce et que vous avez envie de refaire votre vie, mais qu'à chaque fois vous tombez sur des hommes qui sont mariés, allez couper ce lien avec votre ex. Assurez-vous que le divorce est bien consommé en quelque sorte. Souvent, quand on fait ce travail sur les liens énergétiques, de couper des liens énergétiques avec les ex, il y a aussi le premier amour qui va remonter, où il y a des ex qui datent par exemple de 10 ans, de 15 ans qui vont réapparaître. Ouais, c'est tout à fait normal. Ce qui est d'intéressant et qu'on voit vraiment depuis que tu as mis en place les soins alchimiques, c'est que on pense que c'est. Oui, on est l'ex persuadé précédent que c'est. ou un ex en Ou un particulier, c'est ex, ça? exactement. Ouais. Et en fait, quand on va vraiment creuser, quand on va vraiment faire ce qu'il faut, et ben en fait, on se dit ah, mais en fait, lui, j'y pensais même plus. Voilà, Mais c'est en ça. fait, c'est lui qui est inconsciemment le plus présent. Et c'est avec lui qu'il faut couper. C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on rigole toujours dans ces soins chimiques-là, parce que souvent les femmes me disent ah oui, il faut que je coupe le lien avec Trucmuche. Donc là, elles sont dans leur mental, je dois couper le Ouais. lien avec Trucmuche. Et en fait, quand on fait le soin alchimique, on revient vraiment dans notre corps, dans nos émotions, dans notre cœur, dans ce qui est vraiment bloqué en fait. Parce que notre mental, lui, ce qu'il veut, hein, c'est nous protéger. Donc surtout ne pas voir ce qui a à débloquer ou ce qui a à couper. Donc le mental, il vous envoie toujours sur des fausses pistes. Donc là, peut-être qu'il y en a certaines qui se disent ah oui, il faudrait que je coupe les liens avec Trucmuche. Mais ça, c'est votre mental qui vous le dit. Et en général, là, il vous envoie sur une mauvaise piste. Donc, en faisant le soin alchimique, vous descendez au bon endroit. Et là, effectivement, il y a un ex qui va ressortir. Et là, à la fin du soin, vous allez me dire purée, mais j'aurais jamais cru que c'était cet ex Trucmuche qui allait ressortir. Je l'avais complètement oublié, comme tu disais. Et là, par exemple, Nathalie, je suis partie en novembre 2021, mais toujours pas divorcée. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas divorcé, hein, en fait, le mariage, c'est énergétique, c'est hyper puissant. C'est au niveau inconscient, vous entrez dans l'inconscient collectif du mariage. Donc le mariage, ça veut dire quoi? C'est quoi en soi le mariage? Le mariage, il est là pour faire une union, pour faire des enfants, pour mettre en collectif en fait les biens, et on reste ensemble, que ce soit dans le pire ou dans le meilleur, et jusqu'à la fin de sa vie. D'accord? C'est ça en fait l'engagement du mariage. C'est ça l'énergie du mariage. Donc tant que vous n'avez pas divorcé, vous êtes dans cette énergie du mariage.
Donc, à partir du moment où vous allez divorcer, ça sera déjà plus simple parce que déjà par les papiers, vous sortez de cette énergie du mariage pour aller dans l'énergie collective, l'inconscient collectif du divorce. Donc là, au niveau énergétique, déjà, ça aide beaucoup. Mais ensuite, on ne contrôle pas, hein, ce n'est pas un bout de papier qui va contrôler les émotions qu'on peut encore avoir vis-à-vis de son ex-mari, etc., etc. Donc Nathalie, si tu as envie de rencontrer vraiment une personne qui est disponible, avec qui tu vas vraiment pouvoir créer des projets, avoir des valeurs communes, etc., moi je t'invite vraiment à faire ce divorce. Alors peut-être que c'est pas possible parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, etc., etc. Mais en tout cas, s'il y a possibilité de faire les papiers du divorce et que toi tu en as envie, fais-le. Lui n'a pas eu de problème pour refaire sa vie. Oui, mais parce que aussi, dans chaque famille a sa vision du mariage. Donc peut-être que lui, dans sa famille, tout le monde divorce et puis enfin, il n'y a pas besoin de divorcer, juste d'être séparé pour refaire sa vie, tu vois. Au niveau de son transgénérationnel, je ne sais pas comment ça se passe. Et puis, c'est pas parce qu'il est de nouveau avec quelqu'un qu'il est vraiment bien. Tu vois, tu peux pas vraiment savoir en fait ce qu'il y a dans le couple et jusqu'où il a envie de s'engager avec cette nouvelle personne. Parce que ça veut dire que lui n'est pas marié. Et vu qu'il n'est pas divorcé, il ne peut pas se remarier avec cette personne-là. Donc, il ne peut pas vraiment s'engager s'il a envie de s'engager avec elle. Ouais, parce que là, attention, là, on est dans refaire sa vie. Donc, il se dire qu'il a trouvé quelqu'un. Voilà. Mais comme on a dit tout à l'heure, il a trouvé quelqu'un. Moi aussi, tout à l'heure, je descends, bon, peut-être pas ici, parce que bon, c'est un peu spécial. Mais on peut facilement trouver quelqu'un. Mais est-ce que ça va être quelqu'un de qualité ou est-ce que ça va donner une relation de qualité? Ben, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, tout en continuant d'être marié, tout en ça, enfin, je ne vais pas dire que ça part mal, mais c'est encore un petit lien qui est conservé, qui ne permet pas d'être totalement avec la personne, vu qu'on est lié quelque part par un autre système à une autre personne. C'est ça. Donc, c'est chaud, quoi. Ouais, donc ne gardez pas, en fait, c'est ce que j'appelle moi des casseroles, en fait, c'est faites en sorte, en fait, de couper tout ce qui est à couper, qui ne vous porte pas et qui vous ralentit et qui vous empêche, en fait, d'être vraiment ouverte. Donc moi, ce que j'entends, c'est que lui, il est avec une autre personne, donc ça veut dire que le divorce est possible. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui fait que toi, tu ne divorces pas, finalement? Pourquoi tu ne mets pas l'accélérateur pour le divorce? Et ça, c'est une autre question, tu vois. Ensuite, donc ça c'est le premier tome. Le deuxième tome qu'il faut ouvrir, c'est S'aimer pour être aimé. Donc ça c'est un des tomes les plus importants. C'est vraiment la deuxième phase la plus importante. Donc une femme qui va pas s'aimer, elle va naturellement entrer en relation avec des hommes qui vont être super névrosés, super manipulateurs, pervers narcissiques. D'accord? Donc ça c'est le combo gagnant. Tant que vous n'arrivez pas à vous aimer assez, vous allez tomber sur ce type de profil. Ensuite, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a les jeux des opposés en fait qui vont s'attirer. Donc, par exemple, une femme qui n'a pas confiance en elle, elle va tomber en face d'un homme qui a un ego démesuré. Mais vous voyez que là, le rapport, il est disproportionné. C'est pas une femme qui de temps en temps manque de confiance en elle, tout ça, et un homme qui est assez sûr de lui. Non, là, on est dans un différentiel. C'est toujours des différentiels extrêmes, et donc ça va nulle part en fait ces histoires-là. Ou après, ce que j'ai dit ici, une femme qui a besoin d'être rassurée va choisir un homme fuyant. Donc une femme qui va être plutôt dans la dépendance affective, qui va toujours demander est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu me trouves belle, etc. En face, il va toujours avoir un homme fuyant. Et l'homme fuyant va la mettre encore plus en insécurité. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand vous êtes dans une dépendance affective, vous avez besoin de beaucoup de sécurité. Vous allez choisir un homme fuyant qui va vous mettre encore en sur-insécurité. D'accord? Et ça, c'est juste pour vous dire, travaille sur toi. T'es pas avec la bonne personne, t'es pas au bon endroit. Regarde comment c'est souffrant, parce que toutes ces situations-là sont souffrantes, d'accord? Donc on n'a pas envie d'y rester normalement. Donc si vous n'avez pas envie d'y rester, vous allez faire un travail sur vous pour vous aimer un peu plus. Et pour Sylviane, réponse oui. Couper les liens énergétiques avec les ex, associé avec des hommes sans relation sexuelle. Oui, bien sûr, parce qu'il y a le cœur qui parle, il y a l'énergétique qui parle, il y a l'intellectuel qui parle. Oui, oui. S'aimer pour être aimé. Alors, une femme, en fait, qui sait se porter de l'amour, comment elle va être? Elle va être avec elle-même, tout simplement déjà douce. Elle va avoir des mots pour elle-même qui vont être rassurants et qui vont la sécuriser.
Elle va naturellement connaître ses qualités, ses compétences et elle va les mettre à son service. Elle va aussi accepter son corps, elle va le respecter, d'accord? Donc, tout ce qui ne lui convient pas, c'est des choses auxquelles elle va dire tout simplement non. Elle va s'autoriser à dire, à faire ce qui lui semble juste, même si c'est hors norme, d'accord? Et puis aussi, elle va avoir cette capacité à dire non. Par exemple, moi, l'histoire du polyamour, moi, j'ai dit non, quoi. Je préfère être seule, je préfère être tranquille que vivre un truc que j'ai absolument pas. Ouais, et puis surtout, Enfin, moi, j'étais surtout pas en plus dans cette énergie-là, quoi. Donc, si ça vous convient pas, c'est de savoir dire non, point barre, et partir. Et il faut savoir qu'une femme qui va être dans cette énergie-là, qui va savoir être bienveillante avec elle, qui va savoir s'apporter de l'amour, et ben naturellement, il va y avoir un effet miroir. C'est-à-dire que si vous n'avez rien à vous prouver, vous allez rencontrer un homme qui n'a rien à se prouver. Si vous vous suffisez à vous-même, et bien naturellement, vous allez rencontrer un homme qui se suffit à lui-même. Quand je parle de suffit à lui-même, c'est qu'un homme, il peut être aussi bien en étant accompagné que non accompagné. C'est-à-dire qu'être avec une personne n'est pas une obligation. Donc, si vous êtes également dans cette mouvance-là, vous allez tomber sur ce genre de personnes qui vont vous choisir parce qu'ils ont vraiment envie de vous choisir. Et ça, c'est agréable, en fait, de ne pas se dire « Ah, le mec, il m'a choisi parce qu'en fait, il a peur d'être seul. » C'est horrible, ça. Donc, si vous êtes dans ce truc de « Bah, moi, je préfère attendre, être bien avec la personne, etc. Je préfère être seule, sinon. » Et de rencontrer la personne qui est dans la même philosophie que vous, c'est-à-dire bah moi, je vais vraiment choisir en fait la personne avec qui j'ai envie d'être. C'est top parce que vous savez que quand la personne elle est avec vous, elle a vraiment choisi d'être avec vous. D'accord? C'est pas par défaut ou par manque. C'est la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est la cerise sur le gâteau. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas dit. C'est vrai. Ensuite, c'est si vous êtes positive, si vous êtes entreprenante, si vous êtes épanouie, si vous êtes stable, eh bien naturellement en face de vous, vous allez avoir un homme qui va être positif, entreprenant, épanoui et stable. C'est naturel, c'est un miroir, d'accord? Donc quand vous êtes avec vos névroses, vous allez attirer des hommes qui sont avec leurs névroses. Quand vous êtes bien, vous allez attirer un homme qui est bien, d'accord? Si vous vous sentez bien dans votre corps, naturellement, vous allez avoir un homme qui va se sentir bien dans son corps. Et puis, si vous avez envie de porter, en fait, d'apporter quelque chose de plus dans la vie de votre homme, de la personne que vous allez rencontrer, eh bien, naturellement, la personne que vous allez aussi rencontrer va avoir envie le meilleur pour vous et va vous souhaiter le meilleur pour vous. Et quels que soient les projets que vous allez avoir envie de mener, la personne, elle sera là pour vous soutenir, pour vous encourager, pour vous dire, vas-y, ma chérie, tu peux y arriver. D'accord? Donc ça, ce sont des effets miroirs. Et donc, quand on n'est pas bien, on va avoir un effet miroir avec un homme qui n'est pas bien. Quand vous vous sentez bien, vous allez naturellement avoir un effet miroir avec un homme qui se sent bien. D'accord? Donc, c'est pour ça que s'aimer pour être aimé, c'est le plus important. C'est la partie la plus importante. Donc, guérir son passé, aller voir son passé, apporter de la paix à son passé. Deuxième tome, c'est s'aimer pour être aimé. Ça, c'est primordial. Et donc, vous avez vu, hein, c'est pas des trucs et astuces ici, hein. On est vraiment dans de l'introspection, on est vraiment dans nos profondeurs et on ose aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, rapidement, question de Brigitte. L'amitié est-il possible avec un homme? Oui. Spontanément, je dis oui, sans problème. Je n'y arrive pas, même avec un homme de 70 ans, artiste que j'avais rencontré l'an dernier, qui m'a fait sa déclaration au bout d'un mois. Bon, bah voilà. Hein, Oui, ben après, tu vois, là, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais après, il y a aussi des hommes qui peuvent juste être, qui aiment être avec vous parce que vous êtes intelligente, parce que vous êtes agréable, parce que vous êtes intéressante. C'est ça. Voilà. Bah ouais. C'est pas... Donc, ici, en fait, dans les soins que je propose dans S'aimer pour être aimé, le premier soin qu'on va faire, c'est s'offrir un amour inconditionnel. D'accord? Autant dans le couple, moi, je crois croire à un amour inconditionnel, ça n'existe pas. D'accord? C'est trop demander, en fait, à l'autre. On ne peut pas demander ça à l'autre. Par contre, nous, on peut s'offrir un amour inconditionnel. C'est quoi qu'il arrive, quoi que je suis, quoi que je fasse, j'arrive à trouver, en fait, cet amour inconditionnel pour moi-même. Et ça, je pense que c'est important de pouvoir se l'offrir. Ensuite, ça va être activer notre attraction naturelle. Souvent, en fait, on a oublié en fait cette attraction naturelle. Donc ici, on va venir en fait réactiver cette attraction. Cette attraction, c'est quoi? C'est déjà reconnaître notre corps, aimer notre corps,
sentir que notre corps peut faire des miracles, avoir aussi une belle vibration, un bon rayonnement, etc., qui va faire en fait qu'on va avoir une attraction naturelle. D'accord? Ça, c'est hyper important parce qu'une femme qui fait la gueule, une femme qui ne se sent pas bien dans sa tête, une femme qui ne se sent pas bien dans son corps, elle n'est pas attractive. D'accord? C'est comme si moi, je prenais là la parole en vous disant ouais, alors en fait, il faut s'aimer pour être aimé. Vous voyez, ça fait un tout autre truc. Donc, si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas dans votre vibration, si vous ne croyez pas dans votre attraction, il n'y a aucun homme en fait qui va vous regarder. D'accord? Et surtout pas les hommes que vous avez envie. Parce que quand vous êtes Pepsi, Juicy, etc., vous allez aussi attirer des hommes qui sont Pepsi, Juicy. Vous allez aussi attirer des hommes qui ne le sont pas du tout, qui vont venir à vous pour venir pomper en fait cette énergie-là. Mais vous aurez aussi des hommes Pepsi et Juicy. Ok. T'es un homme Pepsi et Juicy? C'est pas à moi de le dire, c'est à toi. Hein. C'est toi. Hein. Et puis, le troisième son alchimique de cette partie-là, c'est... alors, j'aime pas protéger, j'avais mis protéger, mais je pense que c'est trouver un autre mot, mais en tout cas, c'est vraiment augmenter votre taux vibratoire. Votre taux vibratoire, il est hyper important parce que c'est ce qui va faire derrière, vous allez sentir aussi l'énergie de l'autre. Donc, plus vous êtes dans votre énergie, dans votre vibration, plus vous êtes bien dans votre vie, aligné, etc., plus vous avez un taux vibratoire intéressant. Ce que j'ai quand même oublié de dire, j'ai quand même oublié de dire un truc super important. C'est que tout ce que je suis en train de vous dire là par rapport au tome 1, tome 2, de faire la paix avec votre passé, aller explorer votre passé, s'aimer pour être aimé, il faut savoir que c'est quelque chose en fait que j'ai fait pour moi. Ce que je vous transmets là, c'est ce qui m'a permis de rencontrer Sweet Sweet. C'est-à-dire, je m'explique. Je suis sortie d'une relation dans laquelle je suis restée de nombreuses années. Je vais stand-by 2 secondes le slide, parce que je pense que c'est là qu'on va raconter un petit truc. Non ouais, non, je sais pas ce que tu veux raconter, mais si tu veux. Okay. Je sais pas. Ok. Donc, à cette époque-là, donc je quitte en fait mon ex et je me retrouve célibataire depuis de nombreuses années. Et surtout, ce que j'ai cette impression, c'est qu'à l'époque, j'avais que 35 ans et dans 36 ans, le jour de mon anniversaire, je me regarde dans la glace et je me trouve mais vieille, moche, etc. 36 ans. Et donc j'ai passé le jour de mon anniversaire dans cette énergie-là de je suis moche, je suis nulle, je suis machin, tatati, tatata. Et bien sûr, moi j'ai une capacité de transcendance. Donc le lendemain, en fait, je suis redevenue pimpante en disant ok, je vais fermer en fait la parenthèse de cette entreprise. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Donc de cette relation. de cette relation. Et je vais donc travailler sur moi. C'est-à-dire que je vais fermer en fait ce passé, je vais fermer, dissolution, je vais fermer la parenthèse de cette histoire. Je vais venir retrouver de l'énergie chez moi, de me retrouver pimpante, juicy, etc. Et ensuite, je vais pouvoir activer en fait mon attraction naturelle et sentir la bonne personne qui va arriver dans ma vie. Et ça, je l'ai fait en 3 mois. C'est pour ça que j'ai appelé en fait le programme Rencontrer l'amour en 3 mois. Parce que ce processus-là que je vous propose de faire, c'est exactement le processus que moi j'ai fait. Donc, je ferme la parenthèse de mes histoires précédentes, de mon passé amoureux. Je reformate en fait tout ce que j'ai à reformater. Je m'occupe de moi, c'est-à-dire je m'apporte l'amour qui m'est nécessaire avec l'amour inconditionnel auquel j'ai le droit en fait et que je peux m'offrir à n'importe quel moment. Et de l'autre côté, je m'ouvre en fait à cette possibilité de rencontrer une nouvelle personne et juste la personne qui est intéressante pour moi et qui est juste parfaite pour moi. Et donc je fais ce travail-là, je m'inscris en fait sur un site internet parce qu'à l'époque, je ne suis entourée que de femmes, je suis dans un milieu qui est très fermé. Donc je me dis comment je fais pour rencontrer d'autres personnes qui sont dans d'autres milieux et surtout je voulais surtout pas rencontrer un homme qui est dans le développement personnel. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, surtout pas ça. Donc ça c'était très clair dans ma tête et donc je suis allée donc sur un site internet où je me suis dit il y a des hommes en fait qui sont comme moi, qui sont sûrement très bien, qui sont vraiment en train de chercher une relation durable, etc., avec qui ils ont envie de créer quelque chose d'extraordinaire avec une femme. Et donc j'y suis allée dans cet état d'esprit. C'est pour ça qu'au tout début, je vous parlais de cet état d'esprit, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ah, mais site internet, c'est nul, il n'y a que des mecs nuls ». Ça veut dire quoi en retour? Site internet, c'est nul, donc moi je suis nulle d'aller sur internet.
Alors qu'en réalité, moi, je me suis dit, c'est une véritable opportunité de rencontrer des gens qui sont différents et que si moi j'y vais, il y a forcément au moins un homme qui est dans le même état d'esprit que moi. Et puis, euh, il y a Suite qui est venu me parler. Et surtout, ce que j'ai trouvé de très bizarre, c'est qu'il n'y avait rien écrit dans son rapport, là, dans le descriptif. Et la seule chose qui était écrite, c'était travail égale passion. Et moi, je suis dans ce cas-là, c'est-à-dire que mon travail, c'est ma passion. Et je me suis dit, c'est waouh, c'est lui. Et moi, j'ai une capacité en fait à sentir, et en plus, j'avais fait tout le travail en amont de sentir la vibration de la bonne personne pour moi. Et au final, on s'est rencontrés. Et là, je sais pas, c'est là que tu veux dire quelque chose, je pense. Ouais, mais c'est que ouais, c'était bizarre parce que même si j'étais Pepsi, Cola, Juicy, tout ce qu'on veut, ben à la fin moi je suis parti, je me suis dit, oh là là, ça c'est un râteau, ça va pas donner suite, etc., etc. Et cetera. Et vu qu'on avait beaucoup discuté, ouais, en fait, c'est vrai que quelque part, on a travaillé, on a eu. En fait, on avait un rendez-vous business, en Voilà, gros. en fait, c'était un rendez-vous business. Et en fait, à la fin, bon, bah, on se dit au revoir, tout ça. Toi, tu t'en allais comme ça, là. Et moi, j'allais comme ça à la voiture, puis il me disait, bon, bah, c'est over, quoi. Mais, mais, dans ma tête, il y avait plein de trucs que j'avais pas compris par rapport À mon comportement féminin. euh, C'est ça? non, Ah, business. ah Par business, rapport d'accord. au truc que je comprenais pas. Non, moi, par rapport à toi, ton attitude, je me suis dit, bon, bah, c'est sûr qu'elle n'est pas intéressée, que bon, voilà, j'ai eu aucun signal, aucun. Tu sais, c'est comme un radar, en fait, t'envoies un écho, t'envoies une onde, et en fait, normalement, tu as un retour. Et à partir de là, tu connais la distance, la position. Là, mes ondes, elles partaient dans le vide, donc je ne détectais rien du tout. Et après, ben, vu que j'avais pas compris pas mal de trucs de notre discussion business qui m'avaient interloqué, c'est après que je suis revenu me dire est-ce qu'il y aurait moyen De moyenner. de Alors, ce qu'il faut moyenner savoir, donc, dans notre rencontre, au final, donc, ça, c'est important. Vous faites des rencontres sur Internet, de pouvoir rencontrer la personne assez rapidement. Nous, je pense qu'on s'est rencontrés une ou 10 jours, une semaine ou 10 jours Ouais, ouais, après. ouais, c'était rapide. Et surtout, ce que j'avais observé chez lui, c'est qu'il répondait. C'est-à-dire qu'il y avait de la conversation, il y avait de la discussion. Et pour moi, c'était quelque chose, par exemple, ça fait partie de mes valeurs, d'avoir quelqu'un qui sait s'exprimer, quelqu'un qui sait dire là où il en est, ce qu'il veut faire, etc. Et donc, j'avais vu donc tout ça, et puis il y avait l'histoire du sweetie, il y avait tout ça qui était déjà en place, qui commençait à se mettre en place. Et quand on s'est vu, en fait, moi j'étais vraiment dans l'observation. Tout à l'heure, il y avait Brigitte qui disait ouais, moi j'ai le cœur ouvert, les bras ouverts, etc. Moi, j'y vais plutôt dans je le connais pas, je le rencontre, donc qu'est-ce qu'il a dans le ventre un peu cet homme en fait, qu'est-ce qu'il a à m'offrir, qui il est. Donc moi, je suis plutôt dans j'observe. Donc c'est pour ça que Sweet en fait, il savait pas trop parce que j'étais pas comme ça bêtement Non, gnangnan à comme faire si tu des avais mangé des champignons. à te toucher l'épaule ou quoi que ce soit. Moi, c'était vraiment, je ne lui dois rien, donc Ouais. je viens ici pour voir qui c'est. J'ai pas envie de rentrer dans une relation pour rentrer dans une relation. J'ai pas envie d'être avec un homme pour être avec un homme. Moi, si je laisse rentrer un homme dans ma vie, c'est parce qu'il en vaut le coup. Donc, pour savoir s'il en vaut le coup, ben, au début, j'observe, je regarde. Bon, j'ai vu qu'il était bel homme, ok, j'ai vu qu'il parlait bien, j'ai vu qu'il était passionné par son travail, et j'ai trouvé ça extraordinaire et super, super cool en fait. Mais je voulais le revoir une deuxième fois pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et effectivement, pour toi, tu as cru en fait que c'était une sorte de râteau, alors que moi, j'ai continué, en fait, derrière, on a continué à échanger. Donc, on sait très bien, nous, en tant que femmes, si Ouais. on continue à échanger avec le gars, c'est qu'il y a quand même, on a envie de continuer de creuser. Mais Alors lui, moi, il je n'a me pas suis compris dit, le message. bah, envie de continuer de discuter business. Moi, j'avais Pourquoi pas pas? envie de continuer le business. Moi, j'avais envie de continuer à te découvrir. Et donc, Ah, ça, voilà. Sweet n'a l'a pas compris. Donc, il a cru que c'était over. Donc, comme il a cru que c'était over, lui, il est passé en fait à une autre relation. C'est-à-dire qu'il est allé faire cuicui avec d'autres femmes. Et un jour, il m'envoie un message. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire et super bien. Il m'a dit voilà, j'ai rencontré une nana, tatati, tatata. Mais j'aimerais bien te voir parce qu'il y a des trucs business que je n'ai pas compris. Et Ah ouais, donc, l'histoire du truc de mes interrogations business, c'était vrai. c'était Oui, c'était vraiment, vrai. c'était pas une astuce ou quoi, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait de comprendre parce que je trouvais ça tellement, il y avait des trucs tellement énormes
on verra par la suite que c'était pertinent, mais que je voulais vraiment comprendre, mais en tout bien, tout honneur. C'est-à-dire, je ne cachais rien à personne, quoi. C'est juste dire, oui, là, j'ai un rendez-vous business pour Et donc, parler de... voilà. Et donc, mais moi, je croyais que Voilà. c'était encore une astuce manipulation parce que je ne le connaissais pas. Ouais. Où je me suis dit, ouais, il veut me rencontrer, il veut faire double jeu avec la nana, etc. Donc, je lui dis, bah non, aujourd'hui, tu es avec une nana, on n'a rien à faire ensemble, quoi. Et ciao, un peu ciao. Et toi, Deuxième râteau. là, c'était un vrai râteau. Et là, et en fait, là, je sais pas, tu as réussi à faire je ne sais pas quoi, qui fait que j'ai expliqué en fait d'où je venais, où mon ex en fait m'avait imposé le polyamour, et que donc forcément j'avais besoin aussi de connaître la personne avant de la laisser rentrer dans ma Moi, vie, c'est vrai etc. que cette historique, je ne l'avais pas. Tu l'avais pas, bien Voilà, sûr. je C'est pas. pas des choses qu'on raconte Bien en sûr. fait au premier rendez-vous. Et donc à partir du moment où je t'ai dit ça, tu as mieux compris dans quel état d'esprit j'étais. Et au final, tu m'as dit, c'est bon, je suis plus avec l'autre personne, mais je suis ok d'être avec toi et on verra ce que ça donne. Et je t'avais dit, attention, je suis comme l'iceberg. Je sais plus. Ouais, Je t'avais dit, je suis un iceberg. Ouais. Et tu as intérêt à me montrer en fait qui tu es. Ouais, brise-glace. Brise-glace. Et donc voilà, donc en fait ça s'est fait comme ça, et petit à petit on a appris à se connaître, etc. etc., etc. Et ça je crois que c'est vraiment très important en fait, en tant que femme, de vous positionner, et que n'ayez pas l'impression de perdre l'homme parce que vous ne restez... Enfin, moi, dans toute cette histoire, je me suis moi-même respectée en fait. Et en me respectant, bah, suite de suite finalement il m'a respectée parce qu'il n'a pas joué double jeu avec une autre nana. Il m'a dit très clairement quand il a mis fin à la relation avec cette nana-là pour venir avec moi, etc. Donc, en fait, tout a été très clair aussi. Et moi, j'ai vraiment eu cette impression de me respecter. Et je suis OK de me respecter et de peut-être passer à côté d'un homme qui n'en vaut peut-être pas la peine ou qui en vaut la peine. Mais en tout cas, moi, je me suis respectée. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que quand vous vous respectez, l'homme en face, il le sent. Donc, il sait qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Et il ne va pas s'amuser à faire n'importe quoi avec vous. Et ça, c'est vraiment important parce que ça ne se dit pas, c'est juste une énergie qui se passe, c'est une énergie qui se transmet. Et donc, des gars qui n'ont pas envie de s'engager avec vous, qui n'ont pas envie de ceci, cela, vous les faites fuir. Et c'est très bien, parce que des hommes qui ne veulent pas s'engager, vous n'en voulez pas. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. On peut reprendre le slide où on va faire en fait notre troisième chapitre, notre troisième tome, qui est justement manifester l'homme dans notre vie. Donc vous avez vu, on a fait donc on en était bien là. Hein. Ouais, c'est bon. On a fait la fin de notre passé, on a revu notre passé, on a apaisé notre passé, on s'aime pour être aimé, et ensuite maintenant donc on va faire la manifestation. Donc ici on va venir donc ici j'ai mis guérir son cœur, mais si c'est pas encore fait, mais c'est surtout aussi s'ouvrir à l'amour. C'est je suis ok en fait de laisser rentrer une nouvelle personne dans ma vie. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'appel de l'amour. L'appel de l'amour, c'est envoyer énergétiquement que je suis prête. D'accord? Donc, s'ouvrir à l'amour, c'est plutôt de notre côté, c'est-à-dire sentir que notre cœur est ouvert. Et appeler l'amour, c'est envoyer un message énergétique, on va dire quantique, comme quoi je suis là, je suis présente, et vous pouvez envoyer la bonne personne dans ma vie. Et quand je dis la bonne personne, c'est qu'il faut être très clair sur qui vous avez envie de rencontrer. Par exemple, ce qui est fou dans notre cas avec Sweet Sweet, c'est que toi, tu avais 39, non 38, et moi j'avais 36. Et par exemple, ni l'un ni l'autre, on avait des enfants. Donc, ce qui fait que ça nous a laissé aussi beaucoup de liberté. On était vraiment tous les deux dans le même, dans la même énergie, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas d'ex, il n'y avait pas il y avait cet amour, en fait, de nos métiers, chacun de notre côté, etc. Donc, il y avait quelque chose de vraiment parfait, en fait, pour que notre histoire d'amour prenne vie aussi. Et puis, sur la troisième partie, c'est vous relier à votre homme idéal et vivre une relation nourrissante. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que énergétiquement, vous savez avec qui vous pouvez rentrer en contact. Quand on fait ce soin, par exemple, moi, quand je le faisais pour moi, je savais que Sweet Sweet était déjà là et je pouvais exactement dire sur quel niveau, quelle branche il était. C'est-à-dire que énergétiquement, il était déjà là. Je ne savais pas si c'était un homme que je connaissais, que je ne connaissais pas, etc. Mais je savais qu'il était déjà là. Et ça, c'est hyper important de sentir que l'homme qui est fait pour vous est déjà là. Donc déjà là, ça veut dire qu'il vous attend comme vous l'attendez. Et qu'à un moment donné, vous allez vous rencontrer. Et bien sûr, comme on l'a dit au tout début, pour se rencontrer, à un moment donné, il faut aussi faire des actions, d'accord ?
Donc, mais normalement, quand on a repris confiance en soi, quand on s'aime, quand on sait où on va, etc., c'est très facile de mettre en place des actions. Donc moi, par exemple, tous les deux, on a choisi l'action de se mettre sur Internet, mais vous pouvez choisir l'action de vous mettre dans des balles dansant, d'aller dans des cours de danse, de vous inscrire à un sport, à des sorties. Peu importe, hein. D'accord ? Mais bien sûr, l'action, à un moment donné, va être importante puisque c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, il va y avoir la rencontre. Mais vous n'allez pas rencontrer n'importe qui parce que tout de suite, vous allez sentir qu'au niveau énergétique, vous êtes en lien avec cette personne et que c'est la bonne personne. Et qu'ensuite, vous allez savoir autant gérer au niveau de votre observation, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est j'observe, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'il a envie de faire, qui il est, est-ce qu'il s'aime, est-ce que vraiment on est en relation, mais en même temps, je sens que sa vibration est la bonne vibration pour moi. Et voilà. Je crois que c'est tout. Ok. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de rencontrer, en fait, de suivre le parcours que moi j'ai suivi, que j'ai créé pour moi. Donc, c'est un parcours en fait d'un peu moins de 3 mois. C'est pour ça que je dis rencontrer l'amour en 3 mois. Donc, si vous avez envie de rencontrer l'amour et de faire ce parcours, il y a 9 soins alchimiques qui sont hyper puissants, ceux que je viens de vous dire. Non, c'est pas ça. C'est le slide en fait, l'autre slide. Ouais. Donc, le programme Rencontrer l'amour en 3 mois. Donc, si aujourd'hui vous avez envie de rencontrer l'amour, mais que vous vous sentez bloqué, si vous avez envie de vivre une belle histoire d'amour, mais que vous ne faites plus confiance aux hommes, si vous vous sentez perdu par rapport au comportement des hommes que vous rencontrez, si vous avez peur de retomber amoureuse parce que vous avez peur de revivre les mêmes désillusions, ou si vous ne vous sentez pas désirable, c'est un programme qui est fait pour vous. Donc, c'est 9 soins alchimiques que vous allez pouvoir faire et refaire autant de fois que vous voulez. Donc, comme on l'a vu, la première partie, c'est je fais la paix avec mon passé, je fais la paix avec les hommes et je coupe les liens énergétiques avec mon ou mes ex, en tout cas ceux qui viennent dans le soin alchimique. Ensuite, dans la deuxième partie, c'est vous allez pouvoir vous offrir un amour inconditionnel pour vous-même. Vous allez activer votre attraction naturelle, donc c'est aussi faire la paix avec votre corps. Et ensuite, c'est de pouvoir augmenter votre taux vibratoire. Quand on a un taux vibratoire, je ne l'ai peut-être pas dit assez dit tout à l'heure, mais quand on a un taux vibratoire qui est le nôtre et qui est élevé, qui est vraiment notre propre taux vibratoire, tout arrive plus facilement. D'accord ? C'est tout circule à l'intérieur de nous, l'énergie circule. Et la troisième partie, donc, c'est manifester et rencontrer l'amour. Donc ici, c'est vraiment sentir que notre cœur est ouvert à rencontrer de nouvelles personnes. On va pouvoir envoyer à l'univers le message de « je suis OK de rencontrer l'amour ». Et ensuite, le dernier soin alchimique, c'est je peux me relier à mon homme idéal, à sa vibration. Et quand je suis en lien avec la vibration de cet homme idéal pour moi, le jour où je le rencontre en vrai, dans ma vraie vie, je vais tout de suite le sentir. Donc, les 4 grands bénéfices de ce programme, c'est 1, de vous libérer de votre passé amoureux qui est trop lourd, on enlève les poids. Vous vous sentez vraiment prête, j'ai mis vraiment vrai en majuscule, parce qu'en fait, il y a toujours donc, des restrictions, des résistances, des blocages qui sont inconscients. Mais là, comme on va dans l'inconscient avec les soins chimiques, vous allez voir que vous allez être vraiment prête à rencontrer la bonne personne. Bien sûr, vous allez vous aimer un peu plus chaque jour. Et aussi, vous avez la foi. C'est-à-dire que des fois, si vous êtes célibataire depuis quelques temps ou que vous tombez toujours sur des gens, enfin des hommes un peu tocards, vous pouvez perdre votre foi, votre capacité à rencontrer la bonne personne. Donc ici, c'est aussi que ces soins alchimiques vont vous aider à garder la foi, à savoir qu'il y a quelqu'un pour vous qui vous attend, qui est déjà là. D'accord ? Et donc, bien sûr, tous ces soins alchimiques, ces 9 soins alchimiques, vous pouvez les réaliser quand vous en avez envie, en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis aussi, vous pouvez les faire plusieurs fois pour enlever en fait les couches, notamment les coupures avec les ex. Je vous invite à faire plusieurs fois. L'amour inconditionnel pour vous-même, faites-le plusieurs fois, etc. Et ce que j'aimerais dire, c'est que c'est plutôt un chemin d'un point A vers un point B. Mais si, par exemple, ce soir, vous avez vu qu'il y avait, par exemple, la coupure des liens avec vos ex, ça vous semble primordial pour vous, vous pouvez directement y aller. Vous n'êtes pas obligé de commencer par le premier, le deuxième et puis arriver au troisième. Donc, vous pouvez faire les soins dans le désordre, même si je vous invite quand même à suivre le parcours de A à Z. Ouais, parce que c'est pas pour rien que tu l'as réalisé de cette manière-là. C'est pas pour rien. Mais en tout cas, ou alors faites-les par paquet, quoi. Vous
pouvez, vous voyez la partie 1, la partie 2, la partie 3. C'est vraiment important de respecter au moins cet enchaînement. Alors, normalement, le programme, il est à 740 €. Sauf que, comme on vous l'a dit, nous sommes dans les soirées alchimiques. Et dans les soirées alchimiques du solstice d'été, on a fait en fait une grande promotion en sachant que Rencontrer l'amour en 3 mois, c'est notre best-seller. C'est celui qui se vend le plus. Donc ici, on est à moins 70% sur ce programme. Et donc, vous pouvez payer en une fois 222 € ou en paiement 4 fois à 56 €. En sachant que vous avez la garantie tester sans risquer, c'est-à-dire que vous pouvez tester le soin alchimique que vous voulez. Et si jamais vous apercevez que les soins alchimiques, c'est pas pour vous, mais là, on va faire une démo, on va en faire un ensemble. Si c'est pas pour vous, vous pouvez demander tout simplement le remboursement. Alors attention, parce que comme le prix est vraiment, vraiment bas, 70% de réduction, c'est vraiment beaucoup de réduction, on a limité en fait le nombre de places à 30. Pierre, on nous posait la question aussi, est-ce qu'on va refaire ce genre d'opération, etc. C'est pas à dire. Non, en tout cas, non. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à en profiter là ce soir. C'est donc limité à 30 personnes. On ne peut pas en fait offrir plus de places parce que le prix est tellement bas. Donc, profitez-en. Inscrivez-vous. D'ailleurs, tu peux mettre, je ne sais pas si tu as mis l'offre, si on peut aller sur l'offre. Je vérifie, chouchou. Donc, en tout cas, vous pouvez cliquer sur l'offre et c'est le bouton vert qui va peut-être apparaître ou qui est déjà apparu. Et vous pouvez vous offrir donc le programme à 222 € en une fois ou à 56 € en 4 fois. Et puis, je vais vous montrer, parce que des fois, ça merdouille. Donc, je vais vous montrer comment faire pour venir vous offrir le programme. Voilà, donc là, vous devez voir notre écran. Et donc, pour rencontrer l'amour, il suffit vous allez, en cliquant sur le bouton vert, vous allez arriver ici, donc programme Rencontrer l'amour en 3 mois. Il suffit, donc soit vous pouvez attendre 24 heures, mais à mon avis, les 30, ils auront disparu, donc je vous invite vraiment à réserver votre programme maintenant. Donc, Rencontrer l'amour en 2024, vous cliquez ici. Et surtout qu'il en reste 25. Donc ici, vous avez le prix normal, 740 € ou en 4 fois à 185 €. Donc vous choisissez si vous voulez payer en une fois ou en 4 fois. Donc par exemple, si vous choisissez en une fois, eh bien, vous voyez que vous avez vente privée 70 ici, qui est à 222 €, ou alors en cliquant ici, et vous allez en avoir en 4 fois 55 €. N'oubliez pas de rentrer ici votre email, de bien mettre votre adresse, votre nom pour la facturation. Et puis ici, le paiement, vous pouvez payer soit par carte bancaire, soit par PayPal. Les deux sont possibles. Donc voilà, donc ici, vous venez choisir à cet endroit-là. Et vous voyez ici, vous avez bien vente privée 70 avec la réduction. Voilà. Je préfère montrer parce qu'une fois, avec une divine, on s'y est repris à 3 fois. Ouais, 3 fois. Donc faire 3 paiements différents parce qu'elle n'y arrivait pas. Mais on a toujours réussi. Donc voilà, donc moi je vous invite vraiment à cliquer et à réserver votre programme avant qu'il n'y en ait plus parce que c'est vraiment notre best-seller. Donc profitez-en pour vous l'offrir. Parce qu'au final, comment s'est finie l'histoire? Je sais pas. Tu es venu à la maison, tu m'as dit oui, je viendrai peut-être une fois ou deux par semaine, J'ai dit une fois par semaine. etc. Moi j'ai dit oui, bien sûr, pas de problème. Donc elle est venue une fois, c'était la première semaine, et jamais reparti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'est rencontrés, pendant 1 an, on est resté dans une relation à distance. Suite, en fait, tu revenais une fois toutes les 3 semaines, quelque chose comme ça, et on se voyait 24-48 heures. Donc, on avait beaucoup de mal à se voir. Par contre, on était toujours en contact, en fait, par WhatsApp, etc. Donc, on a été beaucoup en contact à distance. Donc, on s'est aperçu que notre relation fonctionnait à distance. Et ensuite, effectivement, tout de suite, a acheté son appartement. Et au début, je lui avais dit ouais, je viendrai que de temps en temps, une fois par semaine. Et je suis jamais repartie. Et on s'est jamais pu quitter. En fait, aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'on est ensemble 5 ans ou 6 ans qu'on est ensemble. Et en fait, on s'est mariés au bout de 2 ans et demi de relation. Ouais. Ok. Sonia, je pense que si je suis prête pour la rencontrer, je n'aurai pas besoin de m'inscrire sur un site internet, cela va se faire. C'est l'action. Peu importe laquelle action tu vas mettre.
Ça peut être dans le métro, ça peut être sur une aire d'autoroute, ça peut être lors d'une soirée entre amis, ça peut être n'importe où. C'est pas, c'est juste un canal, ça peut être dans un aéroport, dans un avion, peu importe. Mes copines galèrent avec les sites car elles rencontrent des hommes qui n'ont pas forcément fait un travail sur eux. Mais elles, est-ce qu'elles ont fait un travail? Mm. En fait, Par on exemple. le voit tout de suite, en fait, les hommes qui n'ont pas fait de travail, hein. Et moi, tout de suite, en fait, ça a été vraiment la première personne que j'ai rencontrée. J'en ai pas rencontré 15 milliards. Moi, j'ai fait le travail. Pendant 3 mois, je me suis isolée. Pas d'homme dans ma vie, personne qui rentre dans ma vie. Je me suis vraiment concentrée sur moi, sur ce que j'avais envie, sur ce que je voulais faire, etc., ce qui était important pour moi. Donc, pendant 3 mois, je me suis isolée. Ça, il faut oser le faire aussi, hein. Et ensuite, j'ai dit, OK, je suis prête maintenant. Je sais qui j'ai envie de rencontrer, je sais qui je suis, je me sens bien dans mon corps, je suis prête à rencontrer. Et voilà. Et ensuite, moi, je me suis mise sur un site internet. Alors oui, il y a des gars, c'est sorti de l'espace, hein, mais on le voit tout de suite. Il n'y a pas besoin de passer 3 heures avec eux. Et puis, il y a quelques hommes, en fait, qui ont l'air d'être intéressants, qui ont l'air de s'investir, qui ont une discussion tout à fait intéressante. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'effet miroir. Si vous, vous êtes intéressante, si vous, vous aimez, si vous êtes intelligente, si tout ça, vous allez forcément à un moment donné avoir un homme en face de vous qui va être intéressant et avec qui il va y avoir des super partages, d'accord? Donc en fait, quand on est sur Internet, quand on est en boîte, quand on est au bal, quand on est à une sortie sportive, quand on est peu importe au travail, peu importe où vous pouvez rencontrer l'homme, si vous êtes intéressante, si vous êtes intelligente, si vous êtes belle, si vous êtes pimpée, si vous êtes juicy, etc., bah forcément vous allez avoir plein d'hommes autour de vous, mais aussi des hommes en fait qui sont juicy et Pepsi. Est-ce que tu peux répondre à Caroline? Pourquoi ne surtout pas rencontrer quelqu'un du milieu du dev perso? Enfin, si tu veux. C'est ma vision à moi, hein. C'est Ouais, comme voilà, d'habitude, ouais. c'est ma vision à moi. Je pense que dans le développement personnel, vous allez avoir des gens qui sont très cabossés par la vie. Et, euh, et bon, moi, je me positionne pas en sauveuse, en fait, hein. Donc, c'est ça le truc. Et ensuite, en deux, ce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup vu dans le développement personnel, parce que forcément, j'ai fait beaucoup de stages, beaucoup de séminaires, beaucoup de formations, c'est que les hommes qui viennent dans le développement personnel ont aussi conscience qu'il y a beaucoup de femmes, des femmes qui vont pas forcément très bien, qui sont des super proies. Donc, il y a aussi beaucoup de manipulateurs, de pervers narcissiques dans le milieu du développement personnel. Donc, des hommes qui sont vraiment qui croient vraiment dans le développement personnel, qui font vraiment un vrai travail sur eux, etc. Il y en a très très peu. Et puis j'avais aussi envie de diversité, c'est-à-dire que bah, moi je suis dans mon milieu, je suis dans mon truc, je fais mon truc, mais j'ai aussi envie d'avoir un homme qui m'apporte d'autres choses et je ne suis pas obligée de partager le développement personnel avec mon amoureux. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai rencontré Sweet Sweet, pour le coup, ce que j'avais observé, c'est que c'était quelqu'un qui ne connaissait absolument pas le développement personnel et spirituel, donc qui ne connaissait absolument pas mon milieu. Mais quand je l'entendais parler, il y avait beaucoup de sagesse en fait dans ses paroles. Et donc je me suis dit, j'adore, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui n'a pas du tout intellectualisé le truc, qui ne s'est jamais posé de questions, et pourtant qui a énormément de sagesse dans sa manière de faire et dans sa conception de la vie et dans la manière de voir la vie. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont juste une sagesse de vie. Et pour moi, le développement personnel, ça ne veut rien dire. Pour moi, le développement personnel, ça va être des outils qui vont nous aider à mieux nous sentir, à mieux comprendre qui on est, etc. Mais la sagesse de la vie, c'est quelque chose qui se vit. Donc, suite, il avait fait énormément de choses dans sa vie. Et quand on a fait énormément de choses dans sa vie, bah forcément, on a aussi une sagesse en fait qui vient naturellement dans notre position, dans notre posture, dans qui on est. Quand on ne fait rien, quand on n'entreprend rien, etc., ben, c'est plus difficile d'avoir la sagesse de la vie. Voilà. Donc voilà pourquoi je ne voulais pas quelqu'un qui vient du développement personnel, parce que déjà c'est un peu sanguin, c'est-à-dire au niveau du sang, c'est un peu le même sang, quoi. Ouais, consanguin, C'est ouais. consanguin et puis surtout, je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes en fait qui sont malsains dans ce milieu-là. Voilà. Mais ce n'est que mon avis, que ma perception, que les personnes que j'ai rencontrées et puis je ne me voyais pas du tout avec non. Tout de suite, c'est très bien. Et en plus,
Ce qui est marrant, c'est qu'avec Sweet Sweet, on n'est pas du tout du même milieu et pourtant on avait beaucoup de références qui étaient communes. Donc c'est ça qui est important et aussi. je pense qu'aussi, c'est ce qui fait qu'on travaille ensemble, mais vraiment, c'est d'une fluidité. En fait, c'est d'une facilité au quotidien. À bosser, à vivre ensemble, parce qu'en fait, on est fourrés ensemble du matin au soir, quoi. Et ben dis donc. Bon, on en est où du coup? Où on en est, c'est comment les soins et comment les soins alchimiques. Alors, je n'ai pas compris la question. En tout cas, tu les fais quand tu en as envie et tu déroules en fait le soin alchimique et tout est expliqué. Et on va d'ailleurs en faire un ce soir que je vous ai prévu. Et donc, on va aller voir ce qui se passe dans notre cœur. Merci Sylvain. Donc, par rapport aux soins alchimiques, je pense que c'est pas la peine de remettre le slide parce que vu l'heure qu'il est, il faut que j'enchaîne. Donc voilà. Bon, déjà, je vous invite donc à cliquer sur le bouton vert pour pouvoir réserver votre programme. C'est vraiment le best-seller et c'est vraiment un prix d'amis. Peggy est vraiment agréable à voir. Ici, on l'appelle la plus belle de la vallée. C'est toi qui m'appelles comme ça. Ouais, c'est pas grave. Laisse-moi avec la plus belle de la vallée. En tout cas, merci Monica. Merci Monica. Donc, par rapport aux soins alchimiques, donc là on revient dans le dur. Donc voilà, je vous invite juste à aller réserver votre programme parce que c'est un prix topissime et je pense que ça va pas en rester beaucoup. Donc profitez-en, achetez votre programme. Ici, on va donc aller dans le soin alchimique autour de l'amour et j'avais envie qu'on aille faire une sorte de scanner de notre cœur, voir où notre cœur en est, qu'est-ce que notre cœur a à nous dire. Parce qu'on l'a vu en fait, et c'est ce que moi j'ai vécu au tout début avec Sweet Sweet, où j'avais un peu le cœur qui était fermé, un peu froid, et donc c'est important d'aller voir dans quel état est notre cœur. Peut-être pas d'être comme Brigitte à ouvrir le cœur, à ouvrir les bras dès qu'on rencontre quelqu'un, mais en tout cas déjà juste sentir où est-ce qu'on en est avec notre cœur. Donc le soin alchimique, je vous invite à rester plutôt assise que couchée. Restez le plus possible assise si c'est possible. Le soin alchimique qu'on va faire, il n'est pas trop long par rapport aux autres soins alchimiques que je peux proposer. Quoi dire d'autre? Le soin alchimique, il vient travailler au niveau de votre mental, au niveau de votre cœur, donc de vos émotions, au niveau de votre cœur, de votre corps et de votre vibration. Et ensuite, il vient travailler autant au niveau visuel que auditif, que kinesthésique. Ça veut dire que je vais vous inviter à voir des choses, je vais vous inviter à entendre des choses, et notamment au travers des musiques, et je vais vous inviter aussi à ressentir des choses au niveau de votre corps. Dans tous les soins alchimiques, il y a toujours plein de musiques différentes. Les musiques sont pas là pour être aimées, mais elles sont là pour venir déclencher une émotion. L'art est là pour déclencher des émotions. Donc la musique nous permet de rentrer plus en profondeur dans le soin alchimique et de pouvoir ressentir plus de choses. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux soins alchimiques? Et donc ce soir, on a trois musiques. La première musique, c'est connexion avec soi-même. La première musique, donc, c'est revenir à soi. Deuxième musique, c'est on va faire une sorte de scanner de notre cœur. Donc je vous invite ici à poser vos mains sur votre cœur ou à faire ce genre de choses pour vraiment sentir la vibration de votre cœur. Et puis ensuite, on va activer un début de guérison où vous pourrez vraiment là venir au niveau de votre cœur, peut-être même revenir à vous de cette manière-là, avec les épaules un peu plus fermées, et de demander à votre cœur de quoi il a envie, qu'est-ce qu'il a envie de vous partager, qu'est-ce qu'il aimerait vivre, qu'est-ce qu'il aimerait ressentir. De toute façon, tu guides, tu répètes. Et à chaque musique, je guide. C'est juste que je ne peux pas trop parler avec Webinar Jam. Sur Zoom, je peux parler par-dessus, mais avec Webinar Jam, j'essaye de ne pas parler pendant la musique. Est-ce que c'est OK? Je vais faire les tests techniques. Donc, je vais disparaître pour réapparaître. Si vous souhaitez assister à un soin alchimique en live, ce protocole, cette méthode révolutionnaire inventée par Peggy, on vous invite à vous inscrire en description sur notre site à la newsletter et vous serez avisé des prochains lives. À bientôt. Profitez de ce moment. Et
puis quand vous serez prête, vous pourrez faire une grande inspiration, une grande expiration, venir bouger un petit peu votre corps, vous étirer, bâiller, et puis venir réouvrir les yeux. Comment ça va? Est-ce que tout le monde est revenu? C'est trop bon, non? D'être en lien avec son cœur, de pouvoir l'écrire, de l'écouter, de pouvoir le rassurer, se rassurer nous-mêmes, s'apporter de l'amour. Est-ce que vous avez aimé ce soin? Comment vous vous sentez? On a perdu tout le monde. Bon, c'est parti. C'est pour les cours. Ah, d'accord. Attends, je vais pas en fait, il faut descendre. Alors, Monica, gratitude, très beau. Cathy, merci. Monica, magnifique. Marie, gratitude infinie. Nathalie, merci. Qu'est-ce qui vous a dit votre cœur ou qu'est-ce que vous avez dit à votre cœur? Marie, Chanel, merci, merci, merci. Cathy, très agréable. Lynn, merci. Elisabeth, je serais bien restée. Oui, hein. C'est une bonne énergie. Amira, super. Marie-Claire, grosse chaleur, super. Françoise, merci Peggy, beaucoup de paix et d'amour pour moi-même, exactement. Et je rigole souvent parce que les femmes qui font le programme Rencontrer l'amour en 3 mois, la chose elles me disent à la fin, mais en fait, ce que tu nous as fait faire, c'était pour qu'on s'aime et qu'on apprenne à s'aimer. Et effectivement, vous l'aurez compris, plus on s'aime, plus on s'apporte de l'amour et plus on peut rencontrer en fait une personne qui va s'aimer et qui va être en amour pour elle-même. Et c'est là où en fait on crée de véritables relations qui sont saines, sereines et remplies d'amour avec un minimum de névrose possible. Donc, euh, donc effectivement, le but premier, c'est de pouvoir écouter son cœur, pouvoir écouter là où on en est pour pouvoir guérir certaines choses et vibrer de la bonne manière pour rencontrer une personne qui, elle aussi, se sent bien dans sa peau et dans son corps. Monique, beaucoup de douceur et d'amour, gratitude pour ce beau soin. Monica, oui, ça a réconforté. Alors, c'est un soin qui était très court, hein. D'habitude, les soins, ils sont beaucoup plus longs. Mais ici, comme j'avais aussi tout le contenu à vous donner avant, j'ai essayé de faire quelque chose de court, mais de puissant. Vous avez vu, c'est puissant, en fait. Monica, oui, ça réconforte. Muriel, c'était très doux. Brigitte, oui, c'était magnifique pour se connecter à soi. Merci. Monica, ça booste. Donc, par exemple, pour les femmes qui sont dépendantes affectives, de faire ce type de soins, c'est hyper important parce que vous arrêtez de demander à l'autre quelque chose. Vous vous rendez compte en fait que vous pouvez vous l'apporter à vous-même. Marie-Chanel, bien. Cathy, beaucoup de chaleur. C'est parfait, hein. Celles qui ont de la chaleur, c'est nickel. Roxane, merci infiniment. Marie, douceur et réconfort. Angeline, ce soin était très agréable. Nathalie, en paix. Estelle, émouvant. Roxane, je me suis endormie. Oui, alors c'est ce que je disais, hein, quand on s'endort, c'est pas négatif, hein, c'est juste qu'en fait, on a l'impression de s'endormir, mais on n'est pas du tout endormi, on est dans un autre espace où il y a beaucoup de choses aussi qui se passent et qui se transforment, donc c'est très bien. Détendu pour Cathy,
Brigitte, plein d'émotions et d'images. Le cœur demande plus de joie. Super. Donc maintenant, c'est comment tu peux lui apporter plus de joie. Françoise, continue à m'aimer. Marguerite, merci beaucoup. Quel était le temps j'ai pas compris. Qu'il Qu'ils qu'il soient en était joie. temps qu'il Ah, ils soit sont en en joie. joie. Ah oui. Ah oui, qu'il était temps qu'ils soient en joie. Monica, il était en joie, mon cœur. Fabienne, cœur calme et apaisé. Bibiane, que des larmes. Laisse couler Bibiane s'il y a besoin. Je n'ai pas eu d'informations, mais je me sentais bien, super. En paix pour Lynn. Pascal, merci. Moi, j'ai dit à mon cœur, on est prêt à nouveau. Super. Monique, mon cœur m'a dit, aime-toi et chéris-toi. Super. Super ça. Brigitte, merci beaucoup. Sonia, merci, très beau soin. Isa, je ne compte plus le nombre de soins alchimiques que j'ai fait avec vous. Ce soir, pour la première fois, j'ai pleuré depuis la deuxième musique. Merci pour cette incroyable libération. Ah, c'est super, Isa. Excellent. Bravo. Sylvain, il m'a dit qu'il était triste. Est-ce que t'as pu lui dire quelques mots? Angeline, au début, je l'ai senti tout dur comme une pierre et à la fin, mes bras se sont ouverts tout seuls. Magnifique. Muriel, beaucoup d'émotions, fait du bien, plus léger, plus légère, mon cœur saignait. Ouais. Ah, j'ai le message qui me dit il nous reste 5 minutes. Donc si jamais ça coupe, enfin, ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. On vous rappelle que donc vous pouvez vous offrir le programme Rencontrer l'amour en 3 mois en cliquant sur le bouton sur le côté, le bouton vert, et profitez vraiment des 70% de réduction. C'est pas quelque chose qu'on fait habituellement, donc profitez-en. Euh, et voilà. Et si vous avez aimé ce soin, bah, sachez que vous avez 9 soins encore plus profonds, encore plus touchants, j'ai envie de dire, et surtout beaucoup plus guérissants encore. Donc allez-y. Si vous aimez les soins chimiques, et n'oubliez pas, vous avez aussi la garantie. Si jamais au final ça vous plaît pas, ça vous convient pas, vous pouvez me demander, vous m'envoyez un email et vous recevez votre remboursement Et si intégral. vous avez des questions aussi, s'il y a quelque Ah chose oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je suis toujours là. voilà, C'est que vous pouvez. toujours disponible, toujours joignable. Voilà. Euh, Je réponds à tous les messages, en ouais. fait, de toutes les femmes qui sont dans les programmes. Je réponds à toutes vos questions. Claudine, merci Peggy, ce fut intense. C'est le premier soin où je n'ai pas dormi, présente à la musique qui aide beaucoup. Des pleurs à la deuxième musique, puis paix, calme, confiance en la vie. C'est magnifique, Claudine. Bravo. Oui, de s'aimer pour Lynn. Monica, très belle vibration. Sherazade, merci pour ce soin. Mon cœur saigne encore de mes blessures d'amour. Il est triste, mais j'ai commencé à lui apporter du baume et de prendre soin de lui. Super, Sherazade. Roxane, ça m'a fait comprendre que j'allais le rencontrer. C'est ce que mon cœur m'a dit. Ouh. Donc il doit plus être très loin. Ça doit être pour ça que je me suis endormie. J'étais tellement bien. Merci beaucoup. Monica, très puissant. Philippe, merci. Merci à toi, Philippe, d'être avec nous. Estelle, mon cœur saignait. Je lui ai demandé pardon d'avoir permis qu'on lui fasse tant de mal par manque de respect et trahison subie. Bravo, Estelle. Christelle, c'est très agréable et hyper intense d'être connecté à son cœur. On ne l'écoute pas. Ouais. Très beau soin pour Amira. Estelle, je me sens mieux maintenant. Super. Roselyne, super soin. Avec un très chaud, je pense, un visage d'un homme est apparu. Ou est-ce que tu le connaissais? On l'utilise en rituel. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai pas compris. Roselyne, un cœur très chaud. Cathy, très beau live. Valérie, dialogue avec mon cœur tout chaud. Ouh, mais dites-moi, ça s'ouvre tout ça. Heureusement que je vous ai Heureusement. demandé au début si vous étiez prête. Vous voyez Ouais. comment l'intention est importante. C'est est-ce que je suis prête à rencontrer quelqu'un? Est-ce que je suis prête à faire le nécessaire pour rencontrer quelqu'un? Est-ce que je suis prête à m'aimer pour rencontrer quelqu'un? C'est vraiment hyper important. J'ai fini, on ne l'écoute pas suffisamment, je l'ai senti prêt à s'exprimer, à rejaillir de vie, d'amour. Il m'a dit confiance. Magnifique, Christelle. Pascal, encore merci pour cet échange de qualité. Merci à vous deux et belle soirée à toutes. Gratitude infinie pour cette soirée pour Angeline. Angélique, combien de jours pour tester le programme? Il n'y a pas de nombre de jours, c'est juste que tu suis un premier soin et si tu vois que ça ne te va pas, tu m'envoies un message. En fait, nous, on voit ce que vous faites. Donc, si tu me dis un remboursement alors que je vois que tu as déjà fait 3 soins, je te dirais non.
Mais par contre, moi, je vois dans ton suivi, en fait, qu'il y a, par exemple, un soin qui a été fait. Et si tu me demandes le remboursement, je te le rembourse. Par contre, si vous me dites, j'ai fait qu'un soin, mais que moi, en fait, je vois qu'il y a 3 soins qui ont été suivis, il n'y aura pas de remboursement. Voilà. En fait, on voit tout. Nathalie, merci beaucoup. Cathy, merci à vous deux. Cathy, vous faites un très beau coup. Coupable, un très beau coupable. Je ne sais pas comment on doit interpréter ce truc. En tout cas, on se retrouve demain encore pour la soirée alchimique sur donc avant-après. On va vraiment vous donner une impulsion, un élan pour vraiment avoir confiance en la vie et savoir que tout est possible. Euh, Est-ce qu'il y a des questions peut-être par rapport aussi aux soins, hein? Il reste 1 minute, donc ça va couper, mais si vous avez des questions par rapport au programme ou par rapport aux soins qu'on a fait, posez la question. Couple capable. Couple capable. Ok. Merci pour cette belle soirée guérisseuse pour le cœur. En tout cas, avant que ça coupe brutalement, parce que généralement c'est comme ça que ça se passe, ça coupe sans prévenir là dans quelques secondes. Merci d'avoir été là. Passez une très bonne soirée. On est content si vous avez apprécié. Pour celles qui ont découvert le travail de Peggy ce soir, et ben, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. On est disponible ce soir, demain.